Lesod Shimon, Ben David Uzman, Ben Michal Uzman. Et comment c'est la mère de Avner Simcha Ben Misrouda. La maman d'Avner. Ou Khamsa Bat Misrouda. Voilà, son nom a été prononcé. Le cours est dédié donc à la mémoire de cet attentat qui a eu lieu au Maroc et qui a fait 15 victimes, parmi lesquelles un couple très jeune de juifs marocains, dont une femme enceinte, la pauvre chérie, qui laisse un enfant de 2 ans. Et on est ce soir aussi, il faut le rappeler quand même, la commémoration de la Shoah, que l'on célèbre partout dans le pays, et aussi au niveau international, un peu partout. Donc, j'espère que l'étude que nous allons entamer va un peu réconforter nos cœurs, puisque Baruch Hashem, nous sommes là ici en Israël et que notre présence ici peut attester que tout simplement la résurrection de notre peuple, en dépit de tous ceux qui veulent attenter à notre existence particulière et nationale. Nous abordons le chapitre 16 de Shmuel Aleph Samuel 1, que je considère comme étant un chapitre vraiment charnière, un tournant dans l'histoire de la monarchie juive, qui va justement donner le prolongement de ce qui attend Shaoul Amelech, le roi Shaoul. Et nous savons que les relations entre lui, le roi Shaoul, et le prophète Shmuel étaient très très dures, en dépit du fait que Shmuel aimait profondément, contrairement à ce qu'on peut imaginer, à titre personnel, il aimait énormément Shaoul, mais il se devait de respecter la parole divine, qui a rejeté, voire méprisé, la tournure dans laquelle cette royauté de Shaoul s'engageait, étant donné qu'il n'avait pas à plusieurs reprises obéi à la parole divine, surtout en ce qui concerne la guerre contre Amalek. Et nous entamons ce chapitre, Bevakasha. Vayomer Hashem el Shmuel, Ad matai ata mit'abel el Shaul, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי, בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך. C'est très long, il faut que tu me recommences. Le premier verset, il faut lire attentivement, comme je vous le dis. C'est pas de l'histoire, c'est une analyse de texte. Et la Torah, le Tanakh transmet un message à travers les mots, à travers des signaux particuliers qu'il faut comprendre. L'Éternel s'adresse à Shmuel, à Navé, et lui dit Ad matai ata mit'abel, jusqu'à quand tu prendras le deuil. Eux ils disent t'affliges-tu, c'est pire que t'affliges-tu, c'est le deuil. De là j'apprends quoi, messieurs, dames? J'apprends quoi? Kadosh Baruch Hu, il reste pas sur des défaites, il reste pas sur des tristesses. Automatiquement, l'histoire doit continuer. D'autre part, le fait qu'ils disent à Shmuel, jusqu'à quand tu portes le deuil? Quel est donc le sentiment intérieur de Shmuel? Que Shmuel il en fait trop par rapport peut-être à la situation, que Shmuel il exagère la situation. Hachem estime qu'il exagère, mais le mot Avel, c'est la veloute, indique ce que je disais tout à l'heure, la profonde affection que porte Shmuel à qui? À Shaoul. Parce qu'on ne porte, messieurs, dames, le deuil que vis-à-vis de qui? D'un proche. D'un proche. Comme a dit la paracha de cette semaine de Haremot. On porte Barminan le deuil vis-à-vis d'un être cher, qui laisse vraiment des traces dans notre cœur. Or, d'un côté, objectivement, Shmuel est tenu de respecter la parole divine qui lui dit, c'est fini avec Shaoul, c'est terminé. D'accord? Il faut donc s'en tenir à ce principe, tourner la page. Or, à titre personnel et subjectif, Shmuel, on sent, il a un lien qu'on ne peut pas comprendre, et qui est le sien, spécial vis-à-vis de Shaoul. Il a envie de pleurer, il prend un abbé, c'est pas qu'il lui aussi il méprise Shaoul, c'est pas vrai. Il transmet le message, il transmet la parole d'Hachem. C'est fini avec Shaoul, c'est terminé. Parce que moi, je veux un roi qui soit adéquat vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de la parole que je lui transmette. Je veux un roi qui respecte la prophétie, la néboua. Or, ce roi ne respecte pas la néboua. C'est un type bien comme tu veux, à titre subjectif, mais à titre objectif, pas du tout. Or, il lui dit, Ad matatit abel, jusqu'à quand tu prends le deuil? Shmuel n'a pas vu Shaoul. Il l'a laissé comme ça, il l'a abandonné bien sûr quelque part.
mais il porte le deuil comme sur un être cher, comme un parent véritablement proche. Et Dieu lui fait ce reproche. La dernière fois, lorsque Shmuel devait faire un reproche au nom de Dieu à Shaoul concernant Amalek, tu te rappelles, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Dieu l'a informé la nuit précédant le rendez-vous qu'il avait avec Shaoul. Il lui a dit, tu sais ce qu'il a fait Shaoul, il a fait ça, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait Shmuel? Il a crié l'Éternel toute la nuit. Pourquoi il a crié? Il a prié pour lui. Dieu il te dit fais ça, tu es prophète. Qu'est-ce que il a prié pour Shmuel, pour Shaoul. Il a fait comme Moshe, il a fait pour le peuple. Exactement. Il a prié. Je t'en prie, je t'en supplie, donne-lui encore, comme on l'a dit, une chance à ce Shaoul. Donne-lui une chance. Rappelle-toi, tu m'as dit de loindre et tout. Il est venu et tout. C'est un garçon Bahour Watob. Il était tellement choisi, un être d'élite, et bon, on l'a vu quand on voit. Un homme courageux, et un tout ça. courage extraordinaire. Maintenant, ça y est, tournons la page, ça y est. Une royauté va finir, il est mort le roi, vive le roi. Maintenant, tu vas remplir, Malé Karnecha, c'est dur, hein, quand même. Remplis ta corne, Keren, de l'huile d'onction. Alors, les rois de David, issus, parce que c'est lui de lui dont il s'agit, on va oindre le roi avec un keren, avec une corne, comme le chauffard, tu vois. Alors que Shmuel n'a été oint qu'avec un par, ça veut dire avec une bouteille. Une fiole. Une fiole, avec une fiole contenant une huile parfumée qu'on appelle apharsémon. Tandis que les rois d'Israël de Juda, les descendants, depuis David jusqu'à ses descendants, c'est avec une corne, c'est le symbole de la puissance. Donc déjà au départ, il y avait déjà... La corne en français, ça vient du mot keren, madame. Ça veut dire la corne, la puissance, la force et la continuité. Vous comprenez la corne. Et le shemen, le parfum, l'huile d'onction qu'il y a dans la keren est différente de l'huile d'onction qui a été utilisée pour Shaoul. Pour Shaoul. Donc c'est un shemen amishra tel qu'elle a été... dont l'analyse se trouve dans la paracha de Kitissa, monsieur de Moshe Rabbeinu. Là-bas, Moshe Rabbeinu explique comment on fabrique la shemen amishra, l'huile d'onction qui va introniser non seulement les rois, mais également les kohanim, les prêtres d'Israël, d'accord, comme Aaron et ses enfants, ainsi que les kelim, c'est-à-dire les ustensiles sacrés qui étaient dans le Mishkan du temps de Moshe Rabbeinu, ceci pour les introniser, c'est-à-dire pour inaugurer leur fonction sacrée, sanctifier leur fonction sacrée. Ad matayatatabel, jusqu'à quand tu prends le deuil, Malekharnecha Shemel et va, je vais t'envoyer elle chez Ishaï. Je vais t'envoyer chez Ishaï. Dis-moi qui c'est Ishaï? Menouada. Qui c'est celui-là? Ça veut dire Bethlehem. Il habite à Bethlehem, Nachon? Quand tu chantes les Chador, Denena, Bedalahmi, Nachon? Bedalahmi, the house of the bread, comme il traduit les autres. La maison du pain. C'est Bethlehem. Mais qui c'est Ishaï? Le père de David. Attends, va chez Ishaï. Monsieur, va chez Lapkowski. Mais qui c'est? Je connais moi, c'est Lapkowski. Va chez Armati. Je connais pas. Donc s'il dit va chez Ishaï, Bethalahmi, ça veut dire quoi? Le petit de Boaz. Ça veut dire quoi? Il est connu. Ça veut dire que c'est quelqu'un de connu. Mais on le connaît, nous. Toi, tu le connais, toi, Ishaï? Non. Tu connais pas? Tu as entendu parler, toi, de Ishaï? Walina, il faudrait qu'on consacre un jour un cours à ce monsieur qui s'appelle Ishaï. C'est comme si tu dis, je sais pas, le grand, le grand savant, le grand hacham, le grand... Il est connu des gens. Mais nous, on ne sait pas encore ici. Tu vas aller chez Ishaï. Il ouvre les yeux comme ça. Ishaï, Bethalahmi, oui. Tu vas aller chez Ishaï. Car j'ai vu parmi ses enfants... Pour moi. Li. Qu'est-ce qu'ils ont demandé les Juifs à Shmuel au début pour la royauté? On veut l'annou pour nous. Ralo lui a dit non. Maintenant, tu sais, le roi que tu vas oindre, c'est un roi pour moi. C'est d'ailleurs selon mon ratson à moi, ma volonté. Selon ma volonté à moi, c'est un roi qui va appliquer mes décisions, mon ratson et tout. C'est le roi comme je l'aime maintenant. Tu vois? Moi aussi, je l'aimais Shaoul et tout. Mais eux, les Juifs, ils ont demandé l'anneau. On veut un roi comme toutes les autres nations et tout. Un roi. Et maintenant, tu vas aller. Est-ce que, dis-moi, moi, tu m'envoies oindre quelqu'un parmi les enfants de qui?
de Ishaï. Ishaï, ça doit être quelqu'un d'important. Il est à Bethléem. Bethléem est une ville très importante. On va le voir à l'approche de Shavuot avec la Megillah de Ruth. Nachon? On va le voir de mon balcon même. On va le voir, on le voit de notre balcon. Bethléem et tout, Bezrat Hashem. Il y a Rachel Imenu, il y a tout ça. Mais attends, dis-moi directement, Baba. Franchement, Hachem, tu m'envoies oindre quelqu'un d'important. C'est qui? Un roi. Il doit normalement qui? Remplacer Shaoul. C'est un roi, le roi du peuple d'Israël. Dis-moi, c'est Fleffel. Dis-moi, c'est... Hein? Mais dis-moi, il s'appelle Shimon, il s'appelle Reuven. Tu vas aller oindre Reuven, le fils de Ishaï. Non, le fils de Ishaï. D'ailleurs, je tiens à vous dire d'avance, c'est beau, tellement. Regardez comment le Tanakh il travaille. Quand nous on parle dans les prières, comment on dit? David Ben Ishaï, Betalahmi, Ben Ishaï. À chaque fois qu'on parle de David, parce qu'il s'agit de lui, on dit Ben Ishaï, oui ou non? Oui. Oui. On dit toujours Ben Ishaï. Ça veut dire, j'ai pas besoin de te dire qui c'est Ben Ishaï. Ben Yishai. Quand tu dis c'est le fils du bon Dieu, Hazvé Shalom, tu comprends? Comme si elle avait qu'un. Yishai est un personnage d'une dimension colossale. Bonjour mon cher Alain. Une dimension tellement colossale, mais qui est cachée derrière un nom. Regarde, chapitre 11 de Isaïe, Shayahu Nabi. Tu ferais bien de le lire au lieu de dire oui en arrivant. 11, chapitre 11, qui dit quand il nous parle de qui? Du Mashiach. Il dit, qui c'est le Mashiach? Il sortira un bourgeon de la racine, de la souche, de la racine de qui? De Ishaï. Tu vois, Ishaï, il est encore là, Ishaï. Donc le Mashiach, David, le Mashiach et tout, qui c'est? C'est Ishaï. Tout vient de lui. Tout vient de Ishaï, c'est un personnage incontournable. Il y a une traduction et pourtant, Ishaï, je sais, traduis ce que tu veux, Yesh, Yeshai et tout ce que tu veux. Shai, ça veut dire un cadeau, et Yesh, ça veut dire il y a. Il y a toujours un cadeau. Et voilà, il sortira. Il parle de qui? Il ne parle pas de David. Il parle du descendant de Ishaï, le descendant de David. C'est le Mashiach. Et il aura sur lui l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et de discernement, le conseil et la puissance, l'esprit du savoir et de la crainte de Dieu, etc. C'est le Messie, c'est le Mashiach. Qui c'est le Mashiach? Nous on dit toujours Mashiach Ben Ishaï, il faut dire. Ça a tout compris. Toujours à Tu vois, il arrive en retard, mais il prend le train en marche. Le truc. Il capte le bonhomme. Il capte notre ami. Il capte tout de suite que c'est Ben Ishaï. Partout tu dis Ben Nachon, toujours Ben Ishaï. Dans plusieurs textes, on en parlera un jour. Je te bats chez Moulad. Ben Ishaï, Meshichecha. Alors donc, tu prends la corne, Keren, on est au chapitre 16. Baba. Non, Tetzaïn, Baba. Tetzaïn, premier passouk, on est encore au premier passouk. Ça suffit de prendre la véloute sur Shmuel, je t'en supplie, ça suffit. Je sais que tu aimes Shaoul et tout, maintenant va, tu vas oindre un des enfants de... Dis-moi qui c'est, Baba. Dis-moi, Hachem, dis-moi. Non, tu vas aller. On verra pourquoi il lui dit ça. Toi, il faut que tu me trouves pourquoi il dit, hein? Pourquoi Hachem il ne révèle pas? Tu entends, Yohan? Pourquoi Hachem il ne révèle pas? Dis-moi tout de suite, c'est Shimon, c'est Fleffel, hein? Et puis tu vas loindre. Pourquoi on ne parle pas de la mère de David? Parce qu'on dit que... On va en parler. On ne parle pas d'elle du tout. Non, parce qu'on va dire le sang, entre guillemets, on va faire le droit. C'est-à-dire... Le sang S-A-N-G? Non, ça veut dire, en général... c'est de la... On sait qu'il n'y a pas de ça fait que ça vient de la mère Nachon. C'est-à-dire que la religion, la Yahadout, elle passe par qui? Par la mère. Voilà, les coutumes, elles passent par le père. Oui. Bon, la Yahadout, elle passe par la mère. Donc, la définition, l'identité, c'est la maman. Voilà, pourquoi on ne dirait pas David Ben Ruth? Ben Tchekchoka. Voilà. Oui, pourquoi tu veux? Parce que tu viens de le dire, dans un couple qui est juif, comme monsieur et madame, la filiation elle passe par le père. Il n'y a pas de problème sur la maman. Quand le couple, il est mixte, quand je dis mixte, ça veut dire elle est Goya et lui il est juif, alors à ce moment-là, voilà, tu comprends?
Ça passe par la mère. Ça passe par la mère. Le judaïsme, c'est-à-dire la Yahadout, c'est la mère qui la détermine. La filiation spirituelle, tradition, de la transmission de la tradition, c'est le père. Voilà. La filiation identitaire, c'est la maman. Je te donne la preuve aujourd'hui dans la paracha de cette semaine, monsieur. De paracha de quoi? Comment elle s'appelle? Cette semaine? Oui, Émor. Dans la paracha de Émor, il est dit qu'on n'a pas le droit de faire la shechita d'une maman, d'une béhéma, d'un animal, avec son fils ou sa fille le même jour. Là-bas, tu lis Rashi. Il faut lire un peu Rashi, c'est un français quand même. Soyons solidaires. Soyons solidaires. Soyons solidaires. Il dit c'est la maman et pas le papa. La maman avec l'enfant animal. Moi j'ai été étonné. J'ai dit pourquoi il dit la maman? Eh bien, tu lis Sifta Hachamim et tout. Il dit parce que tu es sûr que ce petit veau, c'est sûr qu'il vient de cette maman para, de cette vache. Le père il arrive. D'où tu sais toi? Femme-tu? La filiation identitaire, c'est la maman. La filiation spirituelle, c'est le père qui est obligé. Il doit l'obliger de faire la mila à son fils, il doit prendre la Torah, de lui faire ça, de faire ça, de faire ça. D'accord? La maman, elle n'est pas tenue, elle a tellement à faire, qu'est-ce que tu veux? C'est déjà beau qu'elle donne la filiation. Donc, mais ici, on dit Bénicha, je vais te dire pourquoi. Tu anticipes, Baba, franchement, tu anticipes. Tu es venu, tu as mis les pieds dans le plat. Mais franchement. Parce qu'on a un problème, mon cher ami. Tu as raison, finalement, ta question, elle se justifie quelque part. Est-ce qu'on a un problème avec ce type-là, avec ce petit David? Alors, permets-nous de continuer et tu vas comprendre la réponse. D'accord. On a vu s'ils n'ont pas cité David, justement pour respecter son humilité. On a un petit problème, je dirais même grave, et c'est à l'approche de Shabbat avec Ruth, il met nous que ça va se solutionner. C'est dur que ce soit dans le même pasouk. Quoi? Qu'on parle de la bloute de Shmuel. Et on parle directement du père de... excusez-moi. De Ishaï. Ah ben oui, c'est dur. Ça. Alors justement, c'est ça qu'Hachem dit à Shmuel. Yallah, ça suffit. Admata, jusqu'à quand tu prends la veloute? Je t'ordonne de te lever et de partir. Mais ça va pas. Tu dois y aller immédiatement. Shmuel ne veut pas. Voilà, je vous ai dit la conclusion de ce que je pense de ce chapitre. Shmuel ne veut pas aller oindre notre roi. Pourquoi, Alain? Ishaq. Parce qu'il aime Shaoul. Pas seulement parce qu'il aime Shaoul. Imagine-toi, Alain, qui c'est qui est le roi maintenant? Shaoul. Il est pas mort. Il est vivant, Shaoul. Shaoul n'est pas mort encore. Malheureusement, on aura des chapitres où il va y avoir des baillottes, des problèmes. Shaoul n'est pas mort. C'est un deuil sur un être vivant, sur un roi vivant. T'as compris? Shmuel ne veut pas. Non seulement il ne veut pas par affection pour Shmuel, pour Shaoul. Et pour le peuple. Il a envie que Shaoul ne soit plus roi. Il a envie que Shaoul lui dise, Shmuel, je démissionne. Il a envie qu'on lui dise ça. Tu comprends, Shmuel? Comme ça lui enlève un poids du... Pas que ça vient de lui. Voilà. Ça lui enlève un poids du cœur. Il a envie, Shmuel, que Shaoul lui dise, tu sais, je regrette. Franchement, je me suis mal comporté. T'as compris? Trouve un autre, je t'en prie, Shmuel. Merci beaucoup. J'ai passé des moments comme ça. Non, plus ça va, plus lui s'accroche. Mais Shmuel, il s'accroche. Mais non, oui! Il rentre Shmuel, dans son... il devient dingue. C'est pas possible. Je suis entre le marteau. Qui c'est le marteau? Le bon Dieu. Qui c'est l'enclume? Voilà. Tu as vu comme un être, il est pris, c'est Shmuel. Il est merveilleux. Il est extraordinaire, cet homme. Extraordinaire. C'était le premier roi. Extraordinaire. Il a une parole divine lui aussi. Lui, il essaye de s'opposer. Et le bon Dieu l'engueule. Vous allez voir dans la suite du chapitre. Il tient ça de sa mère. Jusqu'à... Hein? Il tient ça de sa mère. Bien sûr, Hannah, la merveilleuse Hannah. Alors, mais pourquoi Shmuel le bon Dieu, il est en train de dire, va-t'en, je t'ai dit de nommer un autre roi. Shmuel, il n'a pas envie. Pourquoi? Même politiquement, c'est dangereux. Shmuel, il dit, mais enfin, mon Dieu. Imagine-toi, je nomme un autre roi. Allez, je vais le nommer. Je ne sais même pas de qui tu parles. Hein. Tu me dis un des enfants de ce fameux Ishaï. D'accord. C'est le fils, un des enfants du grand admor de Constantine. Au hasard. Ou du Maroc, qui est un homme extraordinaire. Mais de qui il s'agit? D'accord, mais même ça, je ne veux pas, Shmuel, dans sa tête. Je ne veux pas. Pourquoi? Si il est roi, Shaoul, je nomme un roi, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, avec Shaoul, Khlet, ça ne va pas du tout. D'accord? Nous sommes d'accord?
Shaoul n'obéit pas à ta parole. Le peuple, il est comme ça, il n'écoute que le peuple et tout. C'est la stabilité dans la monarchie, c'est la cacophonie. Ça marche pas. Dit Shmuel, la plus forte raison. Si moi maintenant, moi, Hachem, tu me dis de nommer un nouveau roi, Khlet, il va y avoir quoi? Un beau jour, Shaoul, il va apprendre que j'ai nommé un roi, Nachon ou l'eau? Oui ou non? T'as réfléchi, toi, à l'avocat? Oui ou non? Oui. Comment il s'appelle? Que Shaoul, il va apprendre que Shmuel, il va aller nommer un roi. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement dans le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui va avoir? Toi, tu es pour Shaoul, et toi, je te connais, tu es pour David. Guerre civile. Guerre civile, Baba, Evanta. Guerre civile. Alain, il sera pour David. Moi, je serai pour Shaoul, parce que j'ai une petite affection, j'adore David. Moi, je l'adore, c'est de la folie pure. Bon, mais je les adore tous, c'est ça mon problème. Moi, j'arrive pas, j'adore tous, je les adore tous. Ben, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même ceux qui ont des échecs et tout. Alors, tu comprends, Alain? Shmuel, il dit, mais c'est pas possible. Tu me mets le couteau à la gorge. Tu me dis, allez, non, prends ta corne. Attention, c'est pas le parc, la petite fiole de Shaoul, comme ça, les Juifs, ils veulent un roi, je vais leur donner un président. T'as pigé? Allez, on va régler le petit problème. Allez, une petite, Un encas. Non, là, le keren. Tu entends, Alain? Prends ton keren shemen, c'est-à-dire vraiment le... Alors, roi tu mets... c'est la grosse... Je sors l'artillerie spirituelle. Keren. Comme elle a dit Hannah, la maman de Shmuel, elle a dit ça, et Shmuel, il connaît sa maman aussi, qu'elle a dit dans la dévoire. Oui, Yarim Keren Meshiao. Et il t'énose les Malko, il donne la force à son roi, Shaoul. Oui, Yarim Keren Meshiao, mais il élèvera la corne de qui? Mashiach. Shmuel, il tremble, il dit, comment je vais faire? Nachon. Alors il dit, attends, tu as un des enfants. Mais il y met, comment on appelle ça, un bâton, comment on appelle ça? Il fait un croche-pied quand je me crois à Shmuel. Mais à l'époque de David, on parle de Mashiach déjà. Hein? Mais depuis longtemps, Baba, depuis Adam Arishon. Moshe lui-même. Quand il est dit, quand le bon Dieu a créé le monde, il est dit, et ce fut les ténèbres, et ce fut le tohu, et ce fut tout ça. Et l'Esprit de Dieu soufflait sur la surface des eaux. La paraché, tous les autres, qu'est-ce que c'est cet Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il dit, c'est Ruh Hoshel, Mashiach. Aïe, I want Mashiach now. Nachon? Bon, tu me demandes ce qu'est le Mashiach. Mais ce qu'il existe, le Mashiach. Toi, un disciple de ton père Zichron Bracha, tu me demandes si le Mashiach, il était dans l'esprit des Juifs? Mais aussi intense parce qu'il n'y avait même pas encore le Beth Amikdash. Quel rapport? Il y avait le Mishkan de Shiloh et tout. Mais l'idée du Mashiach, depuis Adam aurait dû être le Mashiach, monsieur. Alors, s'il te plaît. Après, ça va être. Déshonneur, excuse-moi de Parce tes que là, ancêtres. on est dans la première partie de l'histoire. Oui, l'Aziz. Alors, on continue. Premier verset, donc. Jusqu'à quand tu prends le deuil, prends ta corne d'huile et tu vas aller oindre qui? Un des enfants de qui? De Ishaï. Deuxième verset, vas-y. Vayomer Shmuel Eler Veshama, Shaoul Varagani. Excuse de Shmuel, ça c'est fantastique, Alain. Oui. Vayomer Shmuel, il a dit quoi? Comment? Moi je vais aller. Eler Veshama, Shaoul. Comment je vais aller accomplir ta mission? Et si Shaoul il apprend ce que je vais faire, Varagani, il va me tuer. Tu dois avoir un Messirut Nefesh avant tout. Hein? Même si quand je vois que tu as dit quelque chose qui va te laisser la vie. Voilà. Tu dois le faire. Mais il dit ça, la Gemara a dit, c'est pas ton problème, je le fais Ceux qui font une mitzvah, ils ont pas de problème et tout. Il dit ça pour pas que Shaoul fasse une avéra. Il le tue peut-être. Il veut encore le prendre la peut-être, défense. voilà une idée. Pourquoi encore? Mais je vous ai déjà dit, Parce qu'il l'aime. c'est un prétexte. Quoi, toi, Nabil, tu as peur d'accomplir ma parole. Je te dis d'aller là-bas. Tu me racontes comment je vais aller oindre. Et s'il entend Comment je vais te destituer, Shaoul, il va me tuer. Dis-moi, ça va pas la tête, non? Depuis quand? Quoi, jusqu'à ce point, tu crois que Shaoul va te tuer? D'abord, je t'ai pas demandé de dire allô, mesdames et messieurs, moi, Shmuel, le prophète d'Israël, je vais oindre. Ça va se passer en catimini, Baba, en secret. Oui, mais alors après, Je te parle, lui. Ça va savoir peut-être.
Mais disons, dans la réponse est-ce qu'un prophète, il se permet de me dis répondre Shaoul, je l'adore, mais mais Alain, l'autre, je le connais pas, c'est tu me pas dis- mon boss qui me parle, je peux lui dire, excusez-moi mon boss, je dois aller voir ma femme, je dois aller voir ça. C'est Dieu qui te parle. Vas-y. Il dit, mais il va me tuer, Shaoul. Comment moi je t'envoie pour que Shaoul te tue? Est-ce que moi je t'envoie pour que Shaoul... C'est encore un prétexte. Shmuel, je vous ai dit, ça confirme, oui ou non à Son Israël? affection pour Shaoul. Et ça, il veut pas. D'abord, il connaît même pas qui c'est ce il sait pas- Ishai. il sait Il a pas qui peut-être c'est. entendu parler d'Ishai. Mais qui c'est ce type? Qui c'est? Et puis en C'est plus, le c'est bel mauvais Ishai. politiquement. C'est dangereux. Les Juifs vont déjà, ils n'ont pas besoin de ça. Si en plus tu leur donnes ça, ils vont s'entretuer. Les Juifs. Tu te rappelles, papa, entre Yehuda et Ephraïm, tu te rappelles, Alain? On a fait Shoptim, on n'a pas fait. Bien sûr. Bon, alors c'est tout. Alors, et Binyamin, et Shoptim, et Yehuda et tout. Allons. Tu m'envoies à moi là-bas. En plus, tu sais, à Bethléem, qu'est-ce que c'est? C'est la bourgeoisie juive, Khlet Ali. Hein. Ça, on en parlera un jour pour Miglat Rout. Tellement elle est belle, cette histoire de Miglat Rout. Vaharagani, il va me tuer. Si Imshama Shaul Vaharagani, le bon Dieu, il écoute comme ça, il dit, ça va pas, là, mais tu te moques de moi ou quoi? Verset suivant. ויאמר עמוני עגלת בקר, תיקח בידך, ואמרת לזבוח עמוני בצי. Regarde, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Dieu, il lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu as peur de quoi? De Shaoul qui va te tuer. Tu vas prendre un petit veau, Bakar, et tu vas aller à Bethléem, tu vas leur raconter à tous, oh, je viens, salut, je viens pour faire un korban, la fête. Je viens pour faire un discours, une conférence, t'entends? Faire un dracha, un dvar Torah. J'ai apporté un aigle de Bakar pour transmettre la Torah. Moi, Shmuel, vous vous rappelez, Shmuel, j'ai l'habitude de me balader. Je vais à Haïfa, je vais à Tel Aviv, je vais à Yerushalayim, je vais à Beersheba, je vais partout pour transmettre la Torah d'Hachem. Alors, Dieu lui dit, tu sais, ne dis pas que tu vas pour eux. Je t'ai pas demandé de montrer la corne à tout le monde. Dieu lui donne un conseil. Tu te rends compte? Il lui dit, Beth Hachem, je t'ai pas honte. Si tu en arrives à ce point, Shmuel, tu prends avec toi un veau, tu vois, comme ça, Aïla de Bakar, et puis si les gens ils te demandent où tu vas, tu dis, non, je vais aller à Bethléem. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Non, je vais faire un sébat, je vais faire un sacrifice et tout, parce qu'on a le droit. Il n'y a pas encore le... C'est fini chez lui, il n'y a pas le Bétamigdash, j'ai le droit de faire un korban partout. Je vais aller parler à... Où tu vas? À Bethléem. Je vais aller là-bas, il y a une famille importante, ça s'appelle Isha et tout ça, c'est des gens, ouh là là, les Isha et tout, la famille de Isha. Si les gens ils te demandent, tu dis, oh, non, je vais aller prier, je vais aller faire une conférence, un dracha, un shiur Torah, je vais donner un shiur Torah. Tu te rends compte, tu as un prétexte. Hachamim là-bas, ils disent, quand il y a un danger de mort comme ça, quand tu penses qu'il y a un danger de mort, Waharagani, il va te tuer, Waharagani, tu as le droit de mentir. Le mensonge est permis dans certaines circonstances. Par exemple, pour faire la paix entre un homme et un autre homme, entre un homme et sa femme, entre ceci et cela, c'est moutard. Aaron Cohen, il a combien de fois il a menti le pauvre pour faire la paix, pour faire le shalom et tout. Il a raconté des histoires à dormir debout, rien que pour qu'il y ait la paix, tu vois. Il dit, bon, si tu crois que franchement, Shaoul, tout ça va la gagner, bon, prends une aigla de Bakar. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une aigla de Bakar, Nachon, Shmuel. Chapitre, verset suivant. וקראת לישי, בזבר ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. Tu iras convoquer qui? La famille de Ishai, c'est ça? Et tu feras là-bas le sacrifice, et je te dirai là-bas ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire. T'as vu un peu le topo? Bon, il parle à l'aveuglette, quoi. Hein? Il parle à l'aveuglette. Non, mais attends, tu te rends compte. Tu sais, quand Hachem, il parle comme ça à un prophète, je te dirai ce que tu feras. Le type, il tremblote. Non seulement je suis pas content, non seulement j'ai peur que Shaoul me tue, non seulement je ne veux pas du tout nos mains, je ne veux pas un autre roi. C'est contre la rationalité. Mais mon Dieu, tu n'es pas politicien pour un sou. Il pense à Shmuel. Mais tu vas foutre la pagaille. Nommer un autre roi, c'est semer la panique au sein du peuple. Il y a les pro-Ishai et les pro-Shaoul. Il y aura la panique. Tandis que si ça avait été fait en grand. Tu vas aller là-bas, tu vas faire. Et là-bas, attends, mais dis-moi, regarde, il a la langue qui sort. Qui? Shmuel. Je te dirai là-bas ce que tu feras. Waliya. Maintenant, tu sais, Hachem, il dit, tu sais, maintenant, c'est pas un problème que j'ai avec Shaoul. Le problème que j'ai, c'est avec toi.
Toi, avant, tu voulais pas de roi, tu les as engueulés, les juifs, t'as dit, ils ont demandé un roi, on dirait que c'est moi qu'ils en veulent, tu te rappelles? Ils ont dit, même t'es vieux, t'as Shmuel et tes enfants, ils marchent pas dans ta voie et tout ça, tu te rappelles? Hein? Maintenant, toi, tu es en train de protéger ce type, mais il est en train de mener le peuple à quoi? Mais c'est pas un roi. Shmuel, c'est pas un roi. À chaque fois que tu lui dis, mais tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, il dit, c'est pas, c'est le peuple, c'est le peuple, c'est le peuple. Mais qu'est-ce qui arrive à Shaoul? J'ai envie de pleurer pour Shaoul. Et Shmuel, il s'accroche à... Tu as compris ce que je veux dire? Il dit, mais Hachem, tu n'es pas un politologue pour un sou. Tu n'es pas un politologue. Tu prends la Eglat Bakar, le veau, tu te balades avec, c'est ton alibi. Ton alibi. Tranquille. Moi, je ne t'aurais pas donné un alibi. Non, toi, tu demandes un alibi. Tu demandes ton alibi, je te le donne. Prends un Eglat Bakar, tu dis, allez, je vais faire une conférence. Les Juifs avant... C'est comme ça, quand par exemple tu fais une conférence comme maintenant, tu ne peux pas faire sans qu'il y ait de la halwa, un contrôle et du popcorn. Tu es d'accord ou pas? Pas possible. Tu as pigé la truc, toi. Voilà. Verset suivant. Hein? T'en vas là. Pas tout le monde a eu du contrôle. Allez, tu ne perturbes pas le cours, Alain. Vas-y. Mais là, si ça avait été fait en grande pompe, Hein? si ça avait été fait comme il se doit, il n'y aurait pas eu d'histoire de discorde. Je rigole, il y aurait... C'est la parole de Dieu directement. Mais ça va pas, tu connais pas les habitants de Binyamin. Mais arrête! Shaoul et Binyamin, tu connais pas les descendants de Binyamin. Alors? Shaoul va tuer bientôt 80, plus de 80. Mais tu connais pas les Binyamin, tu te rappelles pas l'affaire de Pilegesh Bagiva, monsieur? Mais tu as la mémoire courte ou quoi? Mais vous vous rappelez pas de Binyamin? Arrête! C'est les meilleurs tireurs à quoi? À l'arc, baba. Ils ont tenu tête à toutes les tribus d'Israël pendant l'affaire de la concubine de Pilegesh Begiva. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il va aller, oui. Vayaas Shmuel et Asher. Vayaas. Vayaas Shmuel et Asher, Diber Adonai. Shmuel a accompli ce que Dieu lui a dit. Enfin, il a accompli, oui. Vayavo Bethlachem. Il arrive à Bethléem. Vayacherdu Zikne Aïr. Vayacherdu Zikne Aïr. Traduis-moi ça. Les anciens de la ville, c'est-à-dire les notables, les anciens, les hachamim de la ville, Vayacherdu. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu la trouille. En voyant Shmuel. Depuis quand on a la trouille, moi j'aurais été quoi? J'aurais été content. Le grand rabbin d'Israël, il arrive, ou allez, mais c'est kavod à ta'oseli. Nachonolo. Mais Shmuel avait l'habitude de circuler, nachonolo. Ma, tu nous as fait le kavod de venir à Bethléem. Eux, c'est quoi? Yahardu, harada. Shno harada? Quelque chose qui est bizarre. Ils ont vu Shmuel, ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Vayahardu. C'est pacifique ou pas? Zikne Aïr, Litrato. Devant, en le regardant, ils ont eu peur. Pourquoi? Vayomer Shalom Boecha. Vayomer, ils ont dit, Vayomer, c'est le chef des anciens. Il dit, Shalom Boecha, tu es venu pour... Ils ont vu Shmuel, tu sais, il devait être comme ça, tu sais. Vert. Et qu'est-ce qu'il a dans les mains? La génisse. Ils l'ont vu comme ça. Pourquoi ils ont peur, les anciens de la ville? C'était un sacrifice, peut-être un tikkun, un korban par rapport à une Il arrive. Il a fait, on approche de ce que tu dis. Est-ce qu'il y a eu un meurtre qui a été fait, qu'il fallait amener une génisse au plus proche des villages, etc. Il est fort, ce Yitzhak, de la folie pure, ce mec. C'est Glaroufa, non? Ah, écoute, moi j'ai mis des années à comprendre ça, toi tu me le sors en une seconde. Vous avez posé la question autrement. Ah bah, oui. Tu entends? Quand tu vois arriver Shmuel. Si Shmuel, tu dois arriver avec le nœud papillon, mesdames et messieurs, je vais faire une conférence. T'as compris? Ah, cabot, quel cabot, il vient le grand Shmuel, le grand Nabi. Il arrive avec une aiglat baka. Il n'arrive pas avec un agneau. Tu écoutes Alain? Ouais. Il n'arrive pas avec des bonbons, des soukariotes, avec des halwa. Il arrive avec aiglat. Qu'est-ce qu'elle dit la paracha de Kitessé? Elle dit quand un juif il est mort, on voit un homme mort quelque part, on ne sait pas qui l'a assassiné et tout. Alors les anciens de la ville doivent venir, on mesure et tout. Au village le plus proche. Ils doivent venir du village de l'endroit le plus proche et tout. Ils disent Alina, c'est notre faute à nous s'il est mort ce type. On ne sait pas qui est le criminel. C'est à cause de nous qu'il est mort parce que quoi? Parce que on l'a pas accompagné comme Abraham Abino. Tout ça. Donc c'est notre faute. Tu as vu comment le Kohen Gadol même il a peur. Il dit c'est à cause de moi. Le Kohen Gadol quand il fait la prière à Kippour il devient dingue. Il a peur.
c'est à cause de lui qu'il y a un tas de choses qui arrivent. Tu te rends compte, Miskin, il est responsable ni de la circulation dans les routes, ni de la police, ni de rien. Pourtant, spirituellement, tu as bien, Alain, on met sur la tête du Kohen Gadol tous les problèmes que nous on fait. Tous les problèmes qu'on fait moralement, spirituellement, on met sur le Kohen Gadol. Tiens, tu vois rien du tout, Kohen, tu vois rien. C'est à cause de toi. Maintenant, eux, ils vont y arriver, Shmuel, avec qui? Avec une Aïgla. C'est la Aïgla Arufa, d'accord? C'est le fameux, la géniche qu'on va uniquer dans le cadre, tout ça. Les types maintenant, les anciens, tous les beddines, ils sont là, ils enquêtent, ils voient. Shalom Boïcha, Shalom. T'as venu pour le Shalom? Il leur dit, voyons, mère, Shalom. Il leur a dit oui, Shalom. Shalom. Eux, ils imaginent que ça il s'est passé quelque chose dans notre ville, à Bethléem, ou c'est dans le Parva, dans la banlieue de Bethléem. Shmuel a découvert, on lui a raconté que quelqu'un est mort. Qui c'est qui est responsable? C'est nous. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais Hachem, il savait. Parce qu'ils disent, c'était une cérémonie terrible, terrible, avec reconstitution du crime et tout. Il faut voir ça dans la Gemara de Sota, à la fin, page 42-43. Voilà. Là-bas, vous avez en détail toute cette affaire de la Aïgla Arufa. Akadosh Baruch Hu, il savait la réaction qu'ils allaient avoir le bien sûr, il sait tout, mais... Alors c'est fait exprès. T'es naïf, parce que il savait. Je veux dire, il a fait exprès de lui dire à Shaoul de prendre à Shmuel de prendre une Aïgla. Mais oui. C'était en fait, il joue sur deux tables en même temps, quoi. Exactement. Alors il dit, prends une Aïgla et tu vas voir. Maintenant, les anciens, ils arrivent, ils voient, tu sais, Shmuel, il arrive, tout le monde est au courant, ça va pas, tu te rends compte. Quand il traverse le Shahar, parce que les villes à l'époque, il y a une muraille, et il y a un Shahar, un grand portail, tu vois, les gens, ils passent par là-bas. Et les commerçants, les machins, les banquiers, tous, les avocats, surtout. Allez, les avocats, ils sont là. Shmuel est arrivé. Toute la ville, la ville, elle est les anciens, quoi? Le Beddin, il est là, il est pas loin, il est dans le Shahar. Ils sortent. Shalom Baruch, qu'est-ce qui se passe? Oui, Shalom. Alors il va les rassurer juste après, qu'est-ce qu'il leur dit? Vayomer, Shalom Mizboach l'Adonai, Bati itkatshu, Ubatem iti bazava, Vaikadesh et Ishai vet banav, Vaikha lahem lazava. Il leur dit Shalom, tout va bien. Je suis venu uniquement pour faire une cérémonie de Zeva, de sacrifice, conférence, Torah, tout ça, sacrifice, tout ça, et préparez-vous justement pour la fête, et attention, avertissez vite, qu'on avertisse. Et il est là, Ishaï et tout ça, Ishaï est un personnage important. On ne sait pas encore si c'est un personnage important. La Torah, c'est le Tanakh, c'est un petit peu... Personne ici à part Ishaï, ça le dit bien. Personne ici que Ishaï, c'est un colossal personnage. David, c'est Ishaï. Ishaï, c'est David. Voilà, je vous le dis de suite. Ben Ishaï. Quand Hachem, il parle à plus tard à un roi, il dit, dis-moi, un pourri, à Yerobam Ben, il dit, tu vas avec moi au Gan Eden, au jardin, au paradis? Il lui dit oui. Il dit, tu fais tchouva? Il dit oui. Il dit, qui c'est qui est là-bas? Tu vas te promener avec moi, lui dit, le bon Dieu à qui? À Yerobam. Il dit, oui, mais qui c'est qui est encore? Il a dit, le fils de Ishaï. Ah, c'est le fils d'Ishaï. Et qui marche en tête, c'est lui, le fils de Ishaï. Ben Ishaï. David est connu beaucoup comme Ben Ishaï. Comme de temps en temps, Moshe Rabbeinu est connu comme Ben Amram. Le fils de... Toi, tu es Ben David. T'as compris? Comme ça, le fils d'un tel. C'est de la folie quand tu dis de quelqu'un, c'est le fils d'un tel, ça veut dire que soit le personnage est colossal ou Barminan le connaît. T'as compris? Ben Amram, Ben Ishaï. T'as compris? Voilà. Alors il dit, Itqaddeshu, préparez-vous. Soyez purs, il y a une fête colossale qu'on va faire ici à Bethléem. Avertissez la famille de Ben Ishaï qu'ils arrivent avec leurs enfants. Il a 7 gosses. Allez, vas-y. Il arrive dans la famille de Ben Ishaï. Ils ont préparé le sacrifice. Pendant que ça fume, tout ça, la mangale, que le korban et tout, il arrive dans la famille. Il voit le fils aîné de qui? De Ishaï. Il a 7 gosses. 7 fils. L'aîné s'appelle Eliav. Il le regarde, Shmuel. Qu'est-ce que maintenant, Shmuel? Qui c'est qui va être roi? Est-ce qu'il a une idée qui va être roi? Il ne sait pas. Il n'a pas de nom. Et il lui a dit, c'est un des enfants. Maintenant, par qui tu vas commencer, dis-moi? L'aîné en général. L'aîné. Alors l'aîné, c'est qui? Il s'appelle Eliav. On en parlera plus tard de lui.
Il voit le Eliab, il dit, alors il voit Eliab, qu'est-ce qu'il dit? ויאמר certainement אף lui. נגד אדוני משיחו. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Raf, Neged Adonai Meshicho. Wow! Devant l'Éternel, je vois le Mashiach, le roi. Celui que je vais, Oindre. ce que je vais oindre. Ah, Neged Adonai Meshicho. Comment ça se fait qu'il est ému à ce point? Il doit être grand. Hein? Il doit être impressionnant, grand. Il a Tout fait. prophète qu'il est, il voit pas, voilà. Il a voit pas fait. que c'est pas lui le roi. Hazak, il a fait. Shmuel est littéralement ému. Tout prophète qu'il est, il est complètement à côté de ses pompes. Et il dit, waouh! Il voit un type colossal comme ça, il s'appelle Eliab. Qui ça lui rappelle? Shaoul. Grand Grand comme ça. T'as compris? Mais il y a des rabbins, il y a des commentateurs, t'écoutes Alain, Petit rabbin beau gosse. il y a des commentateurs, ils disent, tu sais ce qu'il a dit Shmuel à ce moment-là? Il disait pas qu'Eliab il est comme Shaoul, et c'est lui qui doit devenir roi. Oh, Neged Hashem, c'est devant Dieu que je vois le Mashiach. Il a dit non. Tu sais comment ils disent? Ils disent que Shmuel il a dit, mais ça va pas la tête, ça se verra là. Neged Hashem Meshiachon. Tu sais qui je vois devant Dieu maintenant? Ton Mashiach, je vois celui que j'ai oint, c'est-à-dire je vois Shaoul. Pourquoi tu veux changer Shaoul qui est, tu te rappelles, Mishichmon wa Ma'ala, Il avait une tête de plus que avec tout le peuple. Hada? Qu'est-ce qu'il est? Celui-là il est grand, d'accord, mais que tu m'en fous? Qu'est-ce qu'il a de Mais plus? que je m'en fous? Qu'est-ce qu'il a de plus? Tu veux me changer un grand, un basket, comment on l'appelle? Hein? Un basketball, hein? Avec un autre? Mais j'ai déjà. Afneged Adonai Meshiachon. Un Voilà bon comment pour il- un aveugle. Mais il est déjà devant toi, ton Mashiach. C'est qui? Shaoul. Tu as encore une autre preuve que Shmuel, il n'a pas envie. D'accord? Ça tâche. D'accord? Soit tu dis, oh, il s'est ébloui devant Eliab. Qu'est-ce qu'il va se faire le bourreau devant Ouais, il Eliab? reste attaché à Shaoul. On va voir qu'on n'a pas besoin d'être ébloui devant Eliab. Excusez-moi l'expression. Réponse de Dieu. ויאמר אדוני אל שמואל, Dieu dit à Shmuel, אל תבט על מרעהו, ne regarde pas son aspect, ואל גבוה קומתו, ni à sa taille extraordinaire, כי מאסתיהו, car je ne l'aime pas. Celui-là, là que tu vois là. כי לא אשר ירא האדם, כי האדם ירא לעיניים, ואדוני C'est parce que ירא l'homme y voit avec ses yeux qui compte, parce que le bon Dieu y voit avec le cœur de l'homme et les hommes y voient avec les yeux. Toi, tu vois avec tes yeux. Waouh, c'est une gifle que qui reçoit qui? אליאש. Shmuel, Shmuel, Alors, alors, Shmuel. Il voulait dire Shmuel. Shmuel. D'accord? pour Tu te rends un, compte? Le grand Shmuel, pour un on n'a jamais vu un Navi. Après Moshe Rabbeinu, c'est Shmuel. Tire de tes yeux pour voir. Moshe va Aaron Bechonav ou Shmuel Bechoré. C'est mort. C'est clair et net. Tu es Shmuel, enfin, fils de Hannah. Car Dieu lui dit, j'en ai ras-le-bol de toi. Regardez comme un grand homme comme ça. Il est Et il rabaissé. dit, mais tu... Il est rabaissé. Dis donc, tu es zéro, hein. Je te mets un zéro. Je te mets un zéro, lui dit Hachem. Toi, un Shmuel Navi, tu vois avec tes yeux, tu vois un type comme ça. Mais moi, je vois le cœur. Tu sais, Il tu est vois. encore dans le peut-être parce qu'il est dans le endeuillé par rapport à. Ouais, il est privé de prophétie. Celui qui est dans le deuil, il est privé de prophétie. Alors les rabbins là-bas, ils disent, tu sais, quand Shaoul il est venu la première fois le voir, Shaoul, la première fois qu'il arrive, tu sais, avec son jeune écuyer, il marche et puis le Nahar, il dit à Shaoul, viens, on va demander, il paraît qu'il y a un prophète là-bas, il va nous Un homme de retrouver Dieu. les ânesses et tout, un homme de Dieu, un voyant et tout. Voyant. Alors Shaoul, il dit, ouais, ben, il n'a pas envie. Shaoul, la famille de Shaoul et tout, ils sont pas pour les... Ouais, c'est des intellos, c'est une famille C'est d'intellos. des anti-babos, c'est des anti-prophètes, tu as compris? Des antélos, c'est des antélos. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, d'un prophète, toutes ces histoires comme ça? Le Nahar, c'est un jeune petit Marocain, hello comme tout, tu vois. Il dit, mais on va quand même lui demander, tu vois. On va demander oui, on va demander, c'est un prophète, il paraît, c'est un type, il voit, et tout. Shaoul, il arrive devant la porte comme ça de la ville, il parle à un type barbu C'est comme Shmuel ça. qui est sorti à sa rencontre. Carlo lui a dit, dites-moi, tu sais pas où il habite le prophète? C'est moi. Anochi Haroé, c'est moi le voyant. Le voyant, on les appelait comme ça, les voyants. Alors Kajbachou, il dit, tu vois? Tu vois pas d'ici. T'as compris? Il a dit, ça dit Anochi Haroé. Jamais il faut qu'un homme dise, je suis le voyant. Yani, c'est moi le, ah, attention, c'est moi. Tu cherches le, hein, tac, tac, tac. Y a pas de C'est moi. haine, y a pas de Anochi haine. Haroé. Carlo, il lui a dit à Kajbachou, regarde ici. L'homme, il voit avec ses yeux. Toi, tu n'es qu'un homme qui voit avec tes yeux. Mais Dieu, il voit avec Dans le il cœur. va dans le cœur des gens. Shmuel, pam, 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 on met ça sur la tête, tu vois.
Parce qu'il s'est dit, tiens, il a préparé déjà la corne d'huile, la corne de Meshiha, il a dit ça, je vais la foutre sur Eliab. La motte que c'est contre mon gré, mais au moins Eliab, il ressemble quand même. que lui, il ne voulait pas couler, Nahon. Hein? Il y a un Ouais, midrash il y a qui des dit qu'il midrash voulait pas là-dessus. couler. Et quand Alors, David, elle a alors, changé. il se lève, il veut faire comme ça, incapable que tu es. Tu te rends compte? Toi, tu vois avec les yeux. Mais dis-moi, depuis quand un prophète, il voit avec les yeux, un prophète, il voit dans le cœur, il ne voit pas dans les yeux. Parce qu'il est aveuglé par son amour par Shaoul. C'est ça, quelque part, il est... On est jusqu'au dernier moment, je vais vous dire jusqu'à la fin, Shmuel, il n'en peut plus. Et avec ça, il perd pas sa. C'est pas qu'il est contre le futur roi. Et c'est pas qu'il n'apprécie pas le personnage qui va être le futur roi, mais il dit, mais c'est dangereux. On a donné les raisons. Alors, Il perd pas son. On voit que Shaoul, bon, il a fait 2-3 fautes qui sont pas non plus très graves. Et Shmuel, là, on voit qu'il va pas prendre la parole de Dieu, mais il essaie de l'esquiver. Lui, il perd pas son statut. ouais, il perd pas son statut. Parce qu'Hachem, il aime aussi Shmuel. C'est comme Moshe quand. Ben, Moshe, il va prendre la défense de qui? Des pourris qui font un vaudor et tout. Mais le bon Dieu, non, derrière tout il ça, aime ça, Hachem. ouais, quelque part. C'est comme Mais, mais attends, il prend la défense de qui? Il prend la défense de Shaoul et tout et tout. Tu vois bien qu'il n'a pas pris l'histoire, l'investiture de Shaoul. On voit que Shmuel n'a pas prise uniquement contre lui personnellement, mais contre l'idéal de la prophétie et des choses comme ça. Tu comprends? Alors, Eliab, c'est pas lui. Vaikra Ishaï el Avinadav. Alors Ishaï, le papa, il appelle le deuxième fils, le cadet, Avinadav, il dit, ah là, baba, vas-y, c'est peut-être toi, tente ta chance. Vayavireu lifne Shmuel. Il le fait passer devant Shmuel, Shmuel il le regarde, Vayomer gam bazel lo bachar. Vayomer, qui c'est a dit? On ne sait pas. Certainement Dieu qui dit à Shmuel, et il a dit, celui-là aussi, je ne l'ai pas choisi, allez, hop, au numéro suivant. Vayomer gam bazel lo bachar. Il n'a pas choisi celui-là non plus, qui Avinadav. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, mais en tout cas, comme roi, je n'en veux pas. Vayaver Ishaï Shama. On fait passer le troisième, il s'appelle comment? Shamma. Shamma. Ailleurs dans le livre des chroniques, on l'appelle Shamma. Mais c'est comme ça, il y a des noms qui changent ici ou là, tu comprends? Shama, on l'appelle ailleurs. Vayomer Mais on l'appelle Shamma. Shamma ailleurs. Ouais. Vayomer gam bazel lo bachar Adonai. Et Dieu lui dit, non, même celui-là, c'est pas celui-là qu'on a choisi. Bon, il a combien de gosses, le Shai? 7. Alors? Vayaver Ishaï Shivat. Ishaï, il dit, allez, 4, 5, 6, lo, wallo, 7e wallo. Alors? Lifne Shmuel. Vayomer Shmuel el Ishaï lo bachar Adonai be'ele. Le Shmuel dit, non, c'est pas, j'en sais rien, mais Dieu, il n'a pas choisi cela. Il dit, bon, c'est fini. Shmuel, qu'est-ce qu'il va faire? Il plie bagage, il va rentrer chez lui, Nachon? Ishaï lo. Il pose la question avant de partir. Il dit, c'est Ben oui, il dit, bon, attends, le bon Dieu me dit, va nommer parmi les enfants de Ishaï, il y a un roi. Qu'est-ce qu'il Alors, dit, c'est là, Shmuel? les garçons. Vayomer Shmuel el Ishaï. Ouais. Hatamu aneharim. Shmuel, il dit à Ishaï, dis-moi, c'est tous les enfants que tu as? Tu me les as fait tous passer? S'il les fait passer tous, c'est qu'il y a personne d'autre, tu es d'accord ou pas? S'il a un 8e, il faut qu'il le fasse passer. Donc, ça veut Shmuel, dire- il a dit à Ishaï, je veux tes enfants parce qu'il y en a un parmi eux. Donc de là, on voit que Personne n'est David, au il courant, n'était les pas anciens, considéré dans sa famille. les vieux du Sanhédrin, ils sont plus là, ils sont pas là. Ils sont venus, ils ont mangé le mangal, ils ont mangé les trucs, ils sont partis. Déjà, ils tremblent de la venue de Shmuel. Vayomer od shar hakatan. Alors il répond, Isha, tu sais, oui. Et Shmuel dit, attends, moi, Naharim, c'est tout, tu n'as pas de réponse, c'est tout, c'est fini. Pourquoi je suis venu? Isha dit, tu sais, od shar hakatan. Il tremble en disant ça. Il reste encore le plus petit d'entre tous. C'est-à-dire qu'il n'était pas considéré alors, ça veut dire. Il n'était pas considéré Birklal. Non, peut-être qu'il était trop petit, il pensait pas qu'il avait le statut. Justement, donc il n'est pas considéré. Quel trop C'était petit! comment? Tu sais Non, quand il on va venir pensait chez que- toi. Quel trop petit! On dit qu'il Il a était entre quelqu'un. 20 et 28 ans, monsieur. Tu sais, il peut être grand-père pour l'époque biblique. Ce qui m'énerve, ce Johan. La même mère, il est de la même mère. Attendez. Oui, il est de la même mère, mais tout le monde ne sait pas qu'il est de la même mère. C'est ça le problème. On est dans le problème, on est jusqu'au cou avec l'histoire de Ruth et de David. Voilà, vous sentez déjà les choses ici. C'est un chapitre charnière. On fait connaissance du Mashiach, du père du Mashiach. C'est un type qu'on n'a pas envie de voir, le Mashiach. Comprenez, ce chapitre 16, il est un chapitre clé dans l'histoire du Tanakh et de notre foi. Alors, Veine roe batzon.
Et Shaï lui dit, tu sais, non, il m'a resté, il est petit. Il est petit, petit. Comment un petit, tu lui donnes à t'occuper? Il est berger de moutons, oui. ויאמר שמואל אל ישי, שלחה וקראנו, Shmuel il dit, tu vas vite envoyer une délégation, tu vas l'appeler. Il faut qu'il vienne. J'ai pas le choix, Dieu il m'a dit. Alors, כי לא נסוב עד בוהו פה. on ne mange pas. Tu sais, il y a déjà le réha, l'odeur du steak et de tout ça. Ils sont là. Les gens, ils ont faim, d'accord? Ça fait longtemps, ils ont sacrifié et tout et tout. Shmuel dit, on ne mange pas avant qu'il vienne le petit. Le petit de 20 ans, de 28 ans. Il y a des mahlouquettes des hakamim. Alors, וישלח ויביאהו. Vaishlach Vaivio. Ils ont envoyé chercher qui? David. Vous dites David, on ne sait pas. On dit Ils sont tout ça, allés on servir sait. le petit, là, berger de rien du tout, qui compte même pas dans la famille, parce que, excuse-moi, même si c'est pas pour les rois ou pas pour nommer un roi ou pas, tu fais une fête, tu fais un zébah, le petit, le berger. Il doit être là. Mais bien sûr, l'Aziz, il n'est pas là, le petit, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. J'ai envie de pleurer. C'est pas à l'instar de Yaakov. C'est inouï. C'est inouï. Il n'est pas de la famille. Tu entends? Il n'est pas de la famille. T'as qu'à rester avec tes moutons, toi. On t'en veut pas. Reste avec tes moutons. Tu entends? Comme ça, rien. Mouzar Haïti les Haï. David au chapitre 59, tu écoutes Alain, il dit Mouzar Haïti les Haï. Nochri les Bnei Imi. Je suis un étranger avec mes frères, un goy pour les enfants de ma mère. Un goy, nochri, mouzar. Et rabbin, tu sais qu'ils vont loin, tu sais ce qu'ils disent? Mamzer. Ils me prennent pour un mamzer. Là que votre question que vous avez posée, maintenant, elle se complique. Je deviens dingue quand je lis le Hallel. Je deviens dingue que je lis le Hallel de David. Et je comprends pourquoi il a écrit les Télim. Quand il était berger. Ibn Masour, Haboni, Maïta, les Rochpines. La pierre angulaire que les constructeurs ils ont méprisée est devenue la pierre angulaire, la pierre essentielle que eux ils ont méprisée. Elle vaut rien cette Maïta, les Rochpines est devenue la qui c'est? Très bien. Ne lis pas Ibn Baba Masour Abonim et Ibn Masour Abanim. Hein? Quand tu liras le Hallel, pense à ça. Un banim. Ibn Masour. C'est Ibn qu'ils ont méprisé les frères, les fils, les enfants de Ishaï. David, il le dit. Ils me prennent tous pour un mamzer. Je suis un mamzer. Tous les frères, ils disent, mais c'est pas notre frère. Ils ont accusé le père d'avoir eu... Bon, on en parlera un autre jour. Mais le père Ishaï, il souffre de la même chose que David. Pourquoi il souffre de la même chose que son fils, ce petit David? Parce qu'il est le descendant d'une Goya, entre guillemets. Une juive, la plus belle juive du monde, elle s'appelle Ruth. C'est la plus belle juive du monde. Les autres, ils disent non, elle est moabite. Mais c'est la plus belle juive du monde. La reine de la mère de la royauté. Et Ishaï souffre de ça. Tous les juifs ne sont pas d'accord. Tu as les Haredim, les Datiléomi, les Hilonim, les machins, les rationalistes et tout. Il y a tous des partis politiques, tac, 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 tac. Qui c'est ça? Qui c'est ce Ishaï? Qui c'est ce fils de Ishaï? Qui c'est ce Ishaï? Qui c'est ce Ishaï? Mouzaraïti les Haï. Zahayom asa Adonai Narila ben Ismahabo. Et David écrit, il pleure après quand ils ont reconnu qui il est. Ani abdecha ben amatecha pitahta li museraï. Je suis ton serviteur, mon Dieu, le fils de ta servante. Tu as enfin délié mes liens, des liens qui étranglent mon identité. David est pire qu'un goy par ses frères. C'est un mamzer. C'est pas moi qui le dis, c'est les hakamim. Caché, hein? Il arrive maintenant, il dit, Shmuel, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il dit quoi? L'autre dit, j'ai un fils, tu sais, il est petit, il s'occupe des troupeaux. Il devient dingue, Shmuel, il dit, je comprends pas. Tu te rends compte, imagine-toi, tu fais Pessah, écoute, tu écoutes Ishaq. Oui, j'écoute. Alain, tu fais Pessah, tu as tous les enfants sauf un à la table. Non. T'as compris? Le pestiféré. Tu sais ce que ça veut dire que Shmuel, il est là, mais tu sais ce que ça veut dire que Shmuel, il est là, et le petit là-bas, on ne sait même pas qui c'est, il n'est pas là. Le renier. Vaishlach Vaibiehu. Ça a pris du temps, tu rigoles, parce qu'il faut chercher où les bergers, savoir où les bergers. Vaishlach Vaibiehu. Ça veut dire quoi? Il a envoyé, il est venu, c'est pas vrai. Ils ont attendu 2 heures, il a dit, on ne mange pas jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'on le trouve. Où il est?
Où est-ce qu'il est, lui, d'abord? On ne sait pas où il est. Quand il y a deux. Vaishla Vaïbi'eu, ça veut dire... Au même moment, quoi. Il n'y a pas eu de temps entre les deux. Ils sont allés chercher. Il y a eu du temps, mais dans l'esprit de Shmuel, vous l'envoyez et on ne fait rien tant qu'ils ne viennent pas. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien entre les deux. Rien ne compte. Ça veut dire tout le temps qu'il va avoir entre Vaishla et Vaïbi'eu, Shmuel, il est là en train de penser à qui? Il dit c'est pas possible. Il dit, En plus, ça peut être que lui. Il dit, je deviens dingue. En plus, il y a plus de Il regarde Ishaï, il dit, mais je sais pas, est-ce que c'est la faute d'Ishaï? Il regarde Eliab, il regarde Smo le deuxième, Smo Aminadav, et il regarde Shammai, il regarde les autres. Shama. Il dit, mais c'est quoi comme famille? Il dit, Abadan, l'odeur du steak, elle est là, du hamburger et tout, tu vois, et de la dakhina et de tout ça. Il dit, on ne mange pas. Tout ça, allez, on ne mange pas ce qui vient de celui-là, la menouada. Continue. Une question, comment un homme extraordinaire comme Ishaï, soi-disant, il peut se considérer qu'il peut se comporter comme ça avec son fils? Mais parce qu'il est là, Ishaï, mais tu n'as pas compris. oui. Je te dis qu'Ishaï... de famille. Non, Ishaï, c'est un personnage incroyable. Ishaï, déjà, il est sur un truc fragile. Ses enfants, il les adore, que ce soit Eliab, Shammai, Hadas, Aminadab et les autres et tout. C'est ses enfants. Il sait que David, c'est son fils aussi. Il apprend plus tard que David est son vrai fils. Il apprend parce qu'il a voulu faire... Bon, je vous raconterai plus tard. Mais Ishaï lui-même, il est dans le même collimateur que David. Mais en tant que père, on a peur un peu de lui, tu comprends? C'est le père des enfants. Ça, les enfants, ils le respectent en tant que père. Mais sa position est très instable par rapport à David, par rapport à l'entourage de Bethléem. Rappelons-nous de Bethléem, vous vous rappelez? Bethléem, qui c'est? C'est une ville très religieuse, mais attention. On va faire connaissance avec Ruth et tout ça, vous irez. Bon. Monte-Carlo. Oui, c'est des grands religieux, bien comme il faut, tout ça, des grands yeshivotes et des grands trucs. Allez, continue. Qu'est-ce que tu dis, Ve'udmoni? Non, mais tu as sauté. Non, pas du tout. Vaishla Admoni. On envoie, et il arrive, qui c'est il arrive? Le Hada, le galeux, le peleux, le tondu, hein? Il a Admoni. Shmuel, il devient Mzaza. Zoualiya. Si c'est un petit blond suédois, j'aurais compris. Tu comprends? Admoni, il dit Zoualiya. C'est pas ça. Starouka, ça lui rappelle qui? Shaoul. Esav, il est appelé comme ça. Quand Rivka a accouché de Esav et d'Yaakov, il est sorti Vaïtsa Rishon, Admoni. Or, un Admoni, un Jinji, un Rouka comme ça, il est rouge comme ça, siman qu'il est sanguinaire. C'est un sanguinaire. Il voit un type comme ça, il arrive, tu sais, un type de la campagne, tu sais, comme ça, certainement, tu sais, un rustre, un machin. Il voit un type rouge comme ça. Khaf, il a eu peur. Mais il a dit Wahali. Aïm! Mais il le voit de loin, il voit déjà qu'il est rouge. Il voit rouge, c'est le cas de le dire. Il voit rouge. Et plus il s'approche, ce type-là, on ne sait pas qui c'est encore. Aïm, il fait un aïm. Mon Dieu, il y a quelque chose de beau chez lui. Il a des aïm. C'est-à-dire quelque chose qui ne marche pas avec les beaux yeux, le rouka, tu comprends? Le mot aïm est extraordinaire ici. Normalement, je vois un type rouge comme ça, il doit avoir des yeux, non. C'est un type, tu sais, il est admoni, ça veut dire, attention, ce type-là, j'ai pas envie de me trouver devant lui. Mais c'est incroyable, en même temps, il a des beaux yeux. Rabbin, ils disent quoi? Il a des beaux yeux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je regarde des beaux yeux? Moi, je regarde un type, il a des beaux yeux. Il a vu que son regard, c'est un homme équilibré. À la fois, il a admoni, il est de le din, mais aussi rahamim. Jamais il fera un crime, jamais il commettra une chose forte, ce qui va être le cas de ce personnage, sans consulter les beaux yeux de qui? Du Sanhédrin. On appelle les beaux yeux le Sanhédrin. Si des yeux de l'Assemblée, c'est le grand Beddin. C'est-à-dire cet homme-là, il est déterminé à faire, il a senti que ce type il est déterminé. Tout un type qui dit, attends, il vient de la Cambrousse, ce mec. Mais il me fait rien. Quel équilibre. Jamais. Il sait contrôler son côté Jinji, son côté,
rouge, c'est un type extraordinaire. C'est l'antagonisme de qui? L'antinomie de qui? Esav. De Shaoul. Ah, de Shaoul. Et de Esav, oui. Et de Shaoul. Et de Shaoul. Shaoul, on verra ce qu'il va commettre comme chose affreuse. Affreuse. Il voit un type admoni, mais non, c'est pas normal. Attends, je rêve, c'est pas génétique, c'est pas biologique, c'est pas bioéthique, tout ce que tu veux. Un admoni, c'est un type qui à la fois. Attention, il va donner tout le pays d'Israël aux Juifs, grâce à lui, David. Ce petit qu'on va appeler David. Mais il a le contrôle de qui? Il va donner le pouvoir judiciaire au qui? Au Beddin. Au Sanhedrin. D'accord? C'est ça qu'on appelle les beaux yeux. Attends! Et qu'est-ce qu'il a encore? Vayomer Adonai. Non! Tov Roi. Il a une bonne mine. Oui, ça veut dire quoi, Tov Roi? C'est bon, Il paraît agréable, il est beau. Il est oui, Marais, Tov ça Roi. vient de Marais, non? Oui, paraît bien. une bonne belle mine. apparence. Ouais, non. Vous savez ce que ça veut dire Tov Roi? Il est beau gosse. Oui, non, c'est pas au niveau esthétique pur, il est beau gosse peut-être. Il voit bien. c'est un prophète. L'intérieur, voilà. Non, il voit bien. Non, mais Celui qui le voit, il est heureux de le voir. Tov Il a Roi. la haine, il a le... Celui qui le voit, Tov, il se sent bien. Tu es devant lui. Maman, il est rouge, celui-là, parce qu'il. Il a la grâce divine. Il a la Non, grâce. moi j'ai le pouvoir. Attention, je vais être le roi, mais j'ai la stabilité avec l'équilibre, avec, pas le peuple, avec le Sanhedrin, le pouvoir judiciaire. C'est obligé, Sanhedrin. Mais Tov Roi, tu le regardes, plus tu Il a le de la regardes grâce, et tu es il a de la content, grâce. tu es heureux de le voir. C'est pas de la grâce au niveau esthétique seulement. Tu es heureux, tu le te sens sentiment, bien, tu te sens bien avec le Tov, tu te sens Tov. Pour le peuple, c'est important. Comme il a dit lui-même David dans les Teilim, parce que pendant qu'il était berger, j'écoute Alain, c'est pendant qu'il était berger qu'il a écrit pas mal de Teilim, qu'il a écrit pas mal de ces Teilim, le petit là en question. On ne sait même pas son nom, regarde. Quand Shmuel il a vu le premier, qui ils ont appelé? Eliab. Ouais. Le deuxième, Abinadab. Troisième, Shama. Celui-là, il a un nom, il n'a même pas de nom. Anonyme. Admoni. Tovroi, ça veut dire celui qui le regarde, il dit allô, je suis content d'être avec ce type, je suis content de le voir. C'est ça que ça veut dire Tovroi. C'est pas que lui il voit bien David. Tovroi. C'est pas qu'il est beau esthétiquement. Tovroi. D'être avec lui, on se sent bien. On sent un Tov. On sent. Il est hanen, il est bien. Il est, oh là là, quelle compagnie agréable. Quelle compagnie agréable. Tovroi. Shmuel, il regarde ça. Ouais. Charmeur, on va dire. non, pas sur moi. Mais de Minashamaim, quoi. C'est Une grâce. Il dégage un peu, non? il dégage quelque chose qui quand on le voit. Tu sens que moralement tu es bien avec lui. Tu n'as pas peur de lui, tu es bien. Non, Tu es c'est bien. que on est- Tu te sens bien. Ce type-là, tu vois, ce Ah, type-là, démarche spirituelle, quand tu vois un agneau qui a faim, il court derrière lui pour lui donner à manger, tu vois. Il a tellement de haninout, de grâce et de gentillesse pour un animal. Alors, quand tu vois un homme, la plus forte raison. C'est un berger. Rappelle-toi de Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Yaroaïtson. Il a couru derrière Il a un dit agneau. qui c'est? Oui, Shahar, il te reste un. Oui, il est Roaïtson, il est Roaïtson. Alors, Vayomer Adonai, et Dieu dit, Kum, lève-toi! Meshacheu, Kizehu. Tu vas l'ouêtre, c'est lui! Pourquoi il dit Koum de Hachem à Shmuel? Parce que Shmuel, il est là, il est assis, il est paralysé. Ouais, totalement. réveille-toi plutôt que Parle bon, c'est bien beau qu'il est Gingy. Il est estomaqué. C'est bien beau qu'il est mignon comme Il est tout. estomaqué. C'est bien beau qu'il est ça. C'est vrai qu'il a quelque chose. Mais franchement, on voit encore. Ça. Mais franchement, je tiens encore à qui? À Shaoul. T'entends, tu vois? Le bon Dieu lui dit, Wa alek, comme! Shmuel, il devient fou, il se lève. Réveille-toi. Lève-toi, mais tu demandes Mashiach, tu demandes le roi. Comme! Mashiach, qui zéhu. C'est lui. Shmuel, il en revient. Miouzé. Il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Vaikar Shmuel et Keren Hashemen, Il prend la corne d'huile, Vaimshach Oto, il loin, Bekerev Echav, au milieu de ses frères, ils sont là derrière tous. Vatitzlav Aliyah. Roach Adonai et David, L'Esprit de Dieu est arrivé fondé sur David. Maintenant, on sait qu'il s'appelle David. Et puis attends pour qu'il soit loin, pour qu'on sache son nom. Pour ça, je C'est sais. là où son nom il prend tout. C'est au moment où on le voit que les frères et tous ils... Ah, David, ouh, jusqu'à là, quand il disait David, David,
Cendrillon. Allez, fais ça, David. Maintenant, David. Oui. Mais Ayom Ahu, Et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Regardez l'expression même, elle est magnifique. Mais Ayom Ahu, Bimala, wa ma'ala. Pam, 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 pam. L'Esprit de Dieu était sur David, ils ont vu l'Esprit de Dieu sur wa ma'ala. Depuis aujourd'hui et à jamais. c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est progressif. Voilà, c'est la hauteur. Là-haut. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que l'Esprit de Dieu est sur cet enfant, sur ce jeune, pas un enfant, sur ce jeune. Mais on va se rendre compte que demain un peu plus, après-demain un peu plus, et après. Wa ma'ala. Comme l'autre, c'était quoi? Mishichmo, wa ma'ala. Shaou, c'était physique. Depuis son épaule jusqu'à où il dépassait tous les autres, tous les autres juifs, tous les autres du peuple. Mais maintenant, chez ce David, c'est son esprit, c'est l'esprit de Dieu qui était sur lui, Mehayom, depuis maintenant, wa ma'ala. Progressif, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, alors voilà maintenant, voilà, on est devant le roi. Écoute-moi là, tu es devant le roi, tu sais pour Shmuel ce que ça veut dire pour les autres? Tu es devant le Mashiach, tu entends? Tu es devant le Mashiach. Parce que tous les gens, ça va leur tomber sur la tête. Parce que vous n'êtes pas au courant des dessous de l'affaire, de tout ce qui se passe à Bethléem, aujourd'hui, hier, avant-hier et tout. Les gens, quand ils vont apprendre ça, excuse-moi, c'est François, France 2, Arutz Seba et Arutz Shtaim et tous les Arutzim qui vont, c'est le scoop du siècle. Le David devenu, enfin vous vous rendez compte? Shmuel est venu oindre un type, tu sais qui? C'est ça qu'il faut comprendre dans ce chapitre. C'est ça qu'il faut comprendre. Heureusement que les journaux, ils n'étaient pas au courant. Shmuel a dit, je vais étouffer l'affaire, parce qu'il a peur que Shaoul l'apprenne, ou Haragan, il va me tuer. Alors? Et voyons comme Shmuel voyait l'air à Ramata. Dis-moi, c'est normal ça? Tout de suite après, ça va. Chez lui. Je te La dernière fois, c'est ce qu'il avait fait. Lève-toi, c'est lui. Ta. Allez, ciao. David, il est là, il ne comprend rien du tout. David, pas un mot, lui dit. Ouais, comme Shmuel, il s'est levé, qu'est-ce qu'il est parti? Salut, au revoir, ciao. C'est ce qu'il avait fait Shaoul la dernière fois. C'est ce qu'il a Ciao. tout de suite après la royauté. Non, mais Shaoul, regarde. Il était parti. Quand Shaoul, non, il a marché. Il lui a dit Shaoul, Shmuel, il lui a dit Shaoul, tu sais, tu vas être roi et tout ça. Tu vas marcher, tu vas rappelez-vous, tu vas rencontrer des gens à Bethléem. Ils vont te dire, et tu vas il y avait trois signes, il y avait trois signes là-bas. Et puis tu vas rencontrer des gens, il y en a 3 personnes, un il porte un chevreau, l'autre il porte un truc de Cabernet Sauvignon, et l'autre il porte des halotes et tout. Ils vont vouloir te donner à manger, ils vont donner des halotes. Tu te rappelles ou pas? Ouais, c'est vrai. Bon, il y a un kabod. Et en plus que ça, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaï Shakeho. Shmuel, il a embrassé Shaoul. Qu'est-ce qu'il fait ici maintenant pour ce petit-là, rouquin? Il est à Ramata. Il est parti, au revoir. Il avait peur? Hein? Il a eu peur? Je sais pas, T'es moi. pas convaincu. Moi, je lis la Bible, excusez-moi l'expression, je lis le Tanakh. Je lis le Tanakh, je vois que Shmuel, il s'en va. Ni un baiser, ni lui dit Baba l'Aziz, je te donne des conseils. Je t'aime. Baslaha. Shiel, Baruch Hashem, tu as un fils aussi merveilleux que ça. Les frères, attention, faites attention à votre petit frère. C'est un type merveilleux, c'est un type comme ça. David, viens de côté, je vais te dire ce qu'il faut et tout. Je te verse de l'huile sur la tête et je m'en vais. Qu'est-ce qu'il fait David? Il devient dingue. Est-ce qu'il se plaint? Pas un mot. Il comprend rien ce qui lui arrive. Est-ce qu'il sait qu'il est roi? Oui, il sait. Il sait, tout le monde sait, les juifs d'époque, ils savent quand on te verse. Quand je te verse de l'huile sur la tête, soit que tu es tunisien, soit que tu es roi, c'est tout. Il y a une chanson qui disait T'as compris? Soit tu es tunisien, soit tu es roi. mets de l'huile. T'as compris? Regarde comment il est là. Maintenant le petit David rouquin, il est là. Le prophète, il s'en Est-ce qu'il a va. ressenti la présence, comment dire, c'est quoi, comment on dit? Ouais. L'Esprit de Dieu arrive. Il a senti la différence. Qui? David. Bien sûr qu'il ressent, c'est lui qui la ressent, bien sûr. Tu es là et tu ne ressens pas l'esprit du souffle de Dieu en toi, bien sûr qu'il le Une ressent. fois qu'il lui a mis l'huile. Oui, une fois qu'il a mis Comme si l'onction, toi, Shabbat, tu sens pas. David comprend, mais vous allez voir, qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce que David va faire de cette élévation de son statut?
Qu'est-ce qu'il va en faire de tout ça? Viens voir, ça c'est David. Continue. ורוח אדוני שרה, מעם שאול, Ça c'est de la folie. L'Esprit de Dieu est sur David. Mamala, plus ça va, plus ça monte. Juste après, qu'est-ce qu'on te dit? Et l'Esprit de Dieu, il abandonne. C'est de la folie. C'est De toute façon, il peut les pas vases être- communis. Quand Plus ça monte chez David et plus C'est normal, elle ne peut pas être les deux en même temps. La couronne, elle ne peut pas rester sur deux têtes. elle ne peut pas rester sur deux têtes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où on voit David là-bas à Bethléem, Une question. Shaoul qui est là-bas à Pisgadze, dans Givat Shaoul, hein, il ressent quelque chose. Voilà, c'est Ça vrai. c'est Un vide, magnifique. un manque. Tu avais un peu, Baba, la psychologie? Cette faiblesse. Tu es là, brusquement, tu dis, ah, je comprends pas, j'ai les oreilles qui sifflent, on dirait qu'on parle de... tu comprends? peut-être c'est une neshama. À ce moment-là, Shaoul, il ressent quoi? Une ahbel. Il commence à... devenir fou. Voilà. Et l'esprit mauvais de Dieu est en lui. Tatou, roi. Alors, tu as vu la simultanéité de Psukim? Voilà. Alors? ורוח אדוני שרה מעם שאול, וביעתתו רוח רעה. וביעתתו. Attends, tout. Bi'atato, ça veut dire qu'il était épouvanté. Bi'atato. רוח רעה מאת אדוני. Pourquoi de Il a- Hachem C'est Hachem. Pourquoi Hachem Il lui a mis un mauvais. Tout ce qui vient de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça vient de Dieu. Mais pourquoi Shaoul sent que ça pourquoi vient il a- de Dieu. Il n'a plus le roi. Pourquoi il est forcément mauvais Il est roi encore. Quoi, il n'a plus le roi? Non. Non, il est roi encore. Du peuple, il est roi encore. Non, mais, Quoi mais il dit au Batato, roi Ra'a met Hachem. Oui. Pourquoi c'est-à-dire qu'Hachem il lui a mis un mauvais. Ok, roi, on est d'accord Tu veux pas que je m'en route qu'on était Shaoul. chose de mauvais? Non, ça ne veut pas dire que c'est Hachem qui le Non, met. Hachem. Hazve Shalom, c'est Non, pas Hachem je sais qui est là pas. en train de dire Mais tiens, tu pourquoi vas y avoir Shaoul, tu vas voir. Non, c'est Shaoul ressent maintenant qu'il vit une période, un moment, il est pensif, Shaoul, tu sais, il est pensif. Peut-être quelqu'un lui a dit, tu sais, va voir Shmuel, et puis il va peut-être te con. Et peut-être quelqu'un lui a dit, tu sais, j'ai été voir Shmuel, il n'est pas chez lui. Ah non, tu te rends compte, Shmuel, il n'est pas venu me voir depuis longtemps. Et d'autres lui ont dit, tu sais, je crois savoir que Shmuel, il a pris le deuil sur toi et tout. Tu sais que ça peut jouer comme sur l'esprit de Shaoul, tout ça. Alors, mais Hachem, ça ne veut pas dire que c'est Hachem qui l'a. Non, Dieu l'a. Pourquoi on n'aurait pas Ça veut pu dire que dire- Shaoul, il comprend que ce qui lui vient, c'est de Dieu. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ouais, mais on n'aurait pas pu dire qu'il n'y a plus, il y a une absence de roi Hachem. Moi, ce qui me gêne, c'est le mot que ça soit mauvais. C'est pas parce qu'il parle la royauté qu'il devient automatiquement mauvais, c'est ça qu'il veut dire. Voilà. C'est-à-dire que on Parce lui a que ôté le roi. il y a Alors, Hachamim dans la Gemara, je comprends ce que tu dis. Pourquoi mauvais Les Hachamim à partir, c'est un chapitre clé, ça, un chapitre charnière entre Shaoul et David. Charnière même pour la compréhension du Mashiach et tout. Ça, c'est le Mashiach. C'est un type anonyme que personne ne pense que ça peut être lui. Un rocan avec des beaux yeux et tobroï et tout et tout. Personne. Et lui, il se prend pas pour le Mashiach non plus. Attends, t'as compris? On est devant le fils de Ishaï et tout et tout. On est devant un monde inouï qui méprise celui qui va être le Mashiach, qui le rejette, qui le considère comme un mavzer et tout. Hachamim dit, Bechol Asher Pone Shaoul Yarshia. Il y a un passou qu'on le verra. Là où Shaoul va se détourner, tout ce qu'il veut faire, ça va capoter. Yarshia. Et ils disent, Bechol Asher Pone David, Yasliah. Ce passouk n'existe pas, mais c'est marrant que la Gemara le cite. C'est-à-dire, là, tout ce que va toucher David, ça va réussir. Tout ce que va toucher Shaoul, ça va s'effondrer. Et regarde la simultanéité de ces deux psukim. Ruach Ra, c'est une expression, ça veut dire qu'il était Le mauvais augure. le moral est bas. C'est ça que ça veut dire, Ruach Ra. ויאמר עבדי שאול אליו, Ils ont vu ça. Alors les serviteurs, les ministres de Shaoul, ils lui disent quoi? Tu sais ce que tu fais? Ils ont vu, ils ont de la peine de voir Shaoul comme ça. Hein? אליו, הננה רוח אלוהים רעה מבית-לך. Ils disent, on voit que ça va pas, majesté, ils sont gentils parce qu'ils ont de la peine. Ils disent, on voit que vous avez le moral très bas. Quand on a le moral bas, ça veut dire que c'est Dieu qui nous met le moral bas. On se rend compte qu'il est pris d'épouvante, il doit trembler, il doit être comme ça, il doit avoir des tics, tout ça. Oui, qu'est-ce qu'il nous Et puis là, on propose? voit qu'il change, qu'il dit roi Elohim, on ne dit plus roi Hachem. Roi Elohim. Elohim, c'est le din, C'est non? le din, Nachon, il a fait. Ouais. Ça empire. רוח רעה מבית-לך. יאמר נא אדוננו עבדיך לפניך יבקשו Peut-on se permettre de te dire, à nous qui sommes tes serviteurs, on t'aime, Shaoul, regarde, tes serviteurs, il lui parle gentiment à Shaoul. C'est vrai qu'à l'égard de Shaoul, il devait avoir un respect, une considération. On peut te proposer quelque chose, Shaoul? Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Quoi, un cardiologue, un rhumatologue, un gynécologue?
Qu'est-ce qu'ils vont lui proposer? Vakshu ish yodea menagen bakinor. Et il dit, on va te proposer, Shaoul, notre roi majesté. Tu sais ce que tu as besoin, tu es triste, tu es comme ça, mélancolique. Abrabanet, c'est comment il appelle la maladie de Shaoul? C'est beau. Mélancholie. C'est le français mélancolie. Colie, c'est Holi, c'est la maladie. Tu entends, Alain? Colie, tu entends, Shaq? Oui, j'écoute. Mélancolie, colie, c'est Holi. Tu regardes le français d'où il vient de l'hébreu. Vite, il est 10h, yallah. Menagen bakinor. Vaya biyot. On connaît un type qui est grand musicien, fin musicien. Oh, non, on ne connaît pas. On va chercher pourtant. Il te faut de la musique, Baba. Il te faut du malouf. T'as compris? Ou de la hala. Il te faut de la musique. Un type qui te joue du violon et il t'enlève tout ce tristesse que tu as. Oui. Biyot alecha ruach Elohim ra'a. À chaque fois que tu es triste comme ça, Venigen beyado vetov la. dès qu'il joue avec sa main, tu vas. La musicothérapie. Tu entends? Regarde depuis quand elle existe. Les types, ils disent qu'il n'y a que la musicothérapie qui. Ça existe, la musicothérapie. C'est un genre de musique. C'est hayat comme ça va te redonner. Qu'est-ce qu'il dit, Shaoul? Il dit, Vayomer Shaoul al avadav. Zeuna lihish metiv. Menaget. trouvez-moi un type qui joue, mais alors le meilleur, Métive, le meilleur de tous les musiciens qui sait jouer, ouais. Le nagen va viotem. Vous me l'amenez. Ramenez-moi le plus beau musicien que vous Ils vont emmener avez. David. Hein? Ils vont emmener David. Oui, alors oui, lui. Vaya'an echad maneharim. Un des serviteurs du roi, il prend la parole, Vaya'an et il dit, Vayomer ine raiti ben neishai. je connais un fils d'un certain Ishaï. C'est bizarre, oui. Bet anachmi. Il habite à Bethléem. Yodea nagen. Attends, écoute bien. Là, si vous ne répondez pas, vous ne comprenez pas, je vous tue tous. Regarde ce qu'il dit ce type-là. Écoutez bien, ce type-là, il dit au roi, je connais. Qu'est-ce qu'il demande le roi? Les autres, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Un musicien, un bon musicien. Yanné. Ce type-là, il va dire, Majesté, je connais quelqu'un qui va vous enlever cette maladie. Vous savez qui c'est? C'est le fils d'un certain Benishai. Yodé Yanagen, il sait jouer la musique. Vers Gibor. Gibor Haïl, c'est un costaud, c'est Un héros. Un héros. On dit que c'était un petit il n'y a pas longtemps. Il a Taïch. c'est un héros. Attends, Gibor Haïl, le type qui parle, attends, c'est un héros, Ve'ish milchama. un homme de guerre, Unvan davar. un type, il a une intelligence prodigieuse, il devine tout, Ve'ish toar vadonaimo. un homme d'un aspect fantastique et Dieu est avec lui. Dites-moi ce type qui parle à Shaoul maintenant, qu'est-ce qu'il lui raconte? Qu'est-ce que Shaoul lui demande? Il veut le faire passer pour Monsieur, excuse-moi, je suis malade, je veux un musicologue, d'accord? Je veux un docteur. Maintenant, toi, tu viens, pas toi, un autre, il vient me dit, Majesté, Monsieur Gage, j'ai un type, non seulement c'est un Qui va vous musicologue, remplacer. il a le diplôme de l'université, écoutez-moi, il est un Hacham Gadol en Torah, c'est un admor, il est un héros de guerre, et Dieu est toujours avec lui. Ça veut dire qu'il va te remplacer. Quoi. Tu dis ça à Shaoul, toi, tu viens... Pas peur. Tu dis ça, Vadonai Haïmo Gibor Haï. Mais je demande à Toubib, un bon docteur, oui, un bon docteur, un bon musicien, Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'en parlant comme ça, ce type, qu'est-ce qu'il fait à Shaoul? Ve'ishlach Shaoul malachim. Ça veut dire que ce type-là, non seulement il est en train, au lieu de guérir Shaoul, il est en train de lui ajouter. Le Ramin, en plus, 1, 2, ça prouve que quoi? Que ce type-là en question, il connaît le mec qui est un grand musicien, Gibor Haï, lui ou non? Donc il connaît qui? David. D'où il le connaît ce type? Donc David est connu. Il est connu des grands personnages inconnus du peuple. Ce qui conforte notre idée de la dernière fois où j'ai dit, quand Jonathan, vous rappelez, il a gagné le poste là qui était posté là-haut des Philistins. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a avec lui un écuyer. Qui c'était cet écuyer? Il se trouve que c'était David. Personne ne sait que c'était David. Ce qui va expliquer plus tard l'affection terrible qu'il va y avoir entre Jonathan et David, ouais, d'accord. personne ne sait que David, il avait abandonné un jour le tripot, il est allé, c'est un Gibor. Qui c'est ça? C'est ce serviteur spécial de Shaoul, et Had min al-Ne'arim, particulier parmi les Ne'arim. Les rabbins, tout de suite, ils ont senti, ils ont dit, je suis Sebedouada, pourri ce mec.
Dis-moi, au lieu de guérir ton roi, au lieu tu vas semer la zizanie, tu sais qui c'est? Ce type-là, on en parle dans la Gemara de Perek Helek de Sanhedrin au chapitre 9 là-bas, page 93, ou 92, je ne sais plus. Benoît. Ce type-là, il Benoît. s'appelle Doeg à Adomi. C'est bizarre, Adomi lui aussi. C'est un des grands conseillers les plus intelligents de Shaoul, un homme d'une remarquable intelligence thoraïque. Or, celui-là, il a malheureusement le Ainara et le Lashonara. Déjà. Le rachat. Lui, on ne sait pas quel est son sentiment. Est-ce qu'il a envie de la chute de Shaoul? Apparemment, oui. Est-ce qu'il déteste, lui, personnellement, ce rouquin? C'est possible aussi. C'est possible. On ne sait pas exactement. On sait que ce personnage, malheureusement, sera nommé, nommément plus tard, là, il n'est pas nommé, et il va être à l'origine du crime le plus horrible que Shaoul va faire, en tuant 85 Kohanim, en massacrant 85 Dans la ville de Nov. dans la ville de Nov. Ce monsieur s'appelle Doeg Adomi, et la Gemara de Helek a dit, il y a 4 juifs, il y a 4 personnes qui n'auront pas le Holokama. Aleph, Ahitophel, Bet, Bil'am, Gimel, Gehazi, Dalet, Doeg. Et là-bas, elle tartine sur la question. Vayomer Ehad min al-Ni'arim. Les rabbins là-bas, ils disent, Miyuhad ben Ni'arim. Un spécial, tu sais, un type, tu sens le vice derrière la parole de ce type. Les autres ministres, les autres serviteurs du roi, ils ont dit, mon roi, il faut qu'on te trouve le plus beau musicien. Il va trouver une musique, tu vas retrouver le moral, tu vas être heureux et tout. Oui, cherchez-moi un musicien bon, hein, le meilleur, hein. Oui, un des serviteurs, tu sais, il y a un bon musicien, mais il est comme ça, il est comme, ça s'appelle Qan'a, la jalousie. Alors, וישלח שאול מלאכים אל ישי, Shaoul, il envoie maintenant des émissaires à qui? ישי. Imaginez, qu'est-ce qui se passe? Quand il envoie les émissaires, d'après toi, là, quand il les envoie? Quand? De suite. Même pas une semaine après que qui? Que Shmuel, il est allé là-bas, Nahon? Oui ou non? Il était au courant. hein. Puisque au moment où David, il a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il a, Shaoul? Nahon? Donc, 3 ou 4 jours après, une semaine à tout casser. Qu'est-ce qu'il fait, Shaoul? Il envoie? Les émissaires. Il envoie le FBI. Il envoie le Shabak. Il envoie des émissaires à qui? À Ishaï. Maintenant, Shaoul, lui, le malheureux, il envoie pour prendre ce petit-là dont on l'a dit. Un bon musicien, il paraît, chez dans la famille de Ishaï. Maintenant, Ishaï, qu'est-ce qu'il pense? Tu vas le tuer. Quand Shmuel il est parti, Shmuel il s'est sauvé à la sauvette. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé dans la famille de Ishaï, quand il a oint David, il s'est passé un putsch secret. Nachonolo. Si Shaoul il apprend que Shmuel, que ce type-là, tu sais où, à qui Shaoul il va envoyer maintenant pour ce musicien qui sait? Regarde comment la coïncidence elle est. Shaoul va envoyer chez Ishaï quelqu'un pour qu'il lui joue de la musique. Or, il se trouve que le seul plus grand musicien d'Israël, c'est un rouquin. Or, il ne sait pas que ce rouquin, c'est le roi d'Israël. Voilà, t'as pas vu? Mais ça, c'est un méta. Moi, monsieur Alain, ça, c'est du Hitchcock où je m'y connais pas. Quand, maintenant, Ishaï, il est là, il a peur. Mais Ishaï, il a peur déjà avant même que quiconque arrive. Ishaï se dit, mon petit David, mon fils, fais attention, n'ouvre pas ta bouche. N'ouvre pas ta bouche. Il a dit aux autres frères, si je vois un qui dit quoi que ce soit, que ce qu'il a fait chez moi, je le tue. Vous entendez? Parce que pourtant les frères ils vont vouloir balancer. Hein. Ils vont pas balancer. Ouais. Ils vont pas le balancer, ils vont être excités, tout ce que tu veux, mais ils vont pas balancer. Shmuel, Ishaï leur a dit, vous allez voir, hein. Mais à chaque fois que la porte, elle toque à 11h du soir, minuit, qu'est-ce qu'il fait Ishaï? Il tremble de tous ses membres. Il se dit le Shabak, le Mossad, Nahon, le FBI, il va apprendre tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je sais, moi, les anciens de Bethléem, et tu sais, les langues et tout, on va savoir. Shaoul Malachim. Shaoul, il envoie des Malachim. Ishaï, il va s'évanouir. Ishaï va s'évanouir. Regarde, mais c'est simultané tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? ויאמר שלך אליי את דוד בנך. Et les émissaires, le roi, nous venons au nom du roi, il a dit, envoie-nous, Shilhaki, את דוד בנך. David, ton fils. Ali, pourquoi il demande David et pas Eliab et pas Shama et pas, pourquoi il demande Bichlal? Oui? לאשר בצאן. Asher Batson.
Yanné, ne te trompe pas, hein. Regarde ce passouk, c'est extraordinaire. Dis, envoie-moi David, et puis c'est tout. Envoie-moi. Oui. Tu sais, le chef du Shabbat qui arrive. Dis qui? David. Ouais. Non, mais tu sais, David, David, celui ton fils, hein, ton fils, oui. Pour pas te tromper, celui tu sais qui est dans le troupeau et tout. Voilà. Il dit pas celui qui joue de la musique, c'est vrai. Mais c'est ça qui donne la trouille à qui? À Ishaï. Mais je dis pourquoi? Dis-lui, il paraît que ton fils est musicien, le roi il est malade. Dis-lui le roi. C'est David, parce que je vois pas le lien. Non, mais après il dit, amène-moi David. Mais quand il lui décrit, il lui dit pas, il s'appelle David. Qui, le type là, à Shaoul? Ouais. Si, il y a ce que la Torah, le Tanakh ne dit pas tout. Il dit, je connais un des fils de Ishaï, il joue bien, il est merveilleux, il est comme ça. Là, le Tanakh, il s'arrête, maintenant, il dit pas tout, il y a des interlignes, tu vois. Le Tanakh, le Chumash, la Torah ne raconte pas tous les dialogues qu'il y a. Shaoul est au courant que ce type, c'est un des enfants de Shaoul. Maintenant, il s'en fout qu'il s'appelle David, ou là qu'il s'appelle Shmuel, ou là qu'il s'appelle Shmaon. Tu comprends? Oui. Qu'est-ce qu'elle lui joue qui s'appelle David? Non, mais après, on parle de David, c'est-à-dire que il dit Vaïkar Ishaï, non. Ouais, les émissaires, il dit, ils savent, parce que quand il envoie Shaoul, il dit, envoyez ce fils de Ishaï, il s'appelle David, tout ça. Mais tu vois un peu on veut David, celui qui est ton fils. Celui qui est dans le troupeau, là-bas, comme ça. Il dit tout de suite, on veut quelqu'un, le roi, il est malade et tout ça, il paraît qu'il joue bien, votre fils et tout, tu comprends? Tac, on vise tout de suite. Imagine, le Ishaï, il est comme ça. Et alors, vous allez comprendre ce qu'il va faire Ishaï. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ishaï? Ishaï, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un hamor, un âne, il met dedans beaucoup de halot, du pain, oui. Une cruche de vin, et il donne un chevreau à qui? À David. Il donne à David son fils. Il donne à Shaoul son fils. Il donne à Shaoul, il donne à son fils, il donne à David son fils pour Shaoul. Maintenant, Ishaï, il a envie de. Ils sont là, les types du Shabbat. Tu as compris? Les émissaires de Shaoul sont là. Ishaï, il tremble. Il dit, bois, Ali, c'est foutu pour mon fils. Il dit, ils n'ont même pas parlé ni de musique, ni de rien à lui. En tout cas, dans le texte, ce n'est pas écrit. On veut ton fils, le roi, il demande ton fils, David. Qu'est-ce qu'il fait, Ishaï? Il ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Il a envie de dire, mon fils, tu es obligé d'obéir, d'aller chez le roi et tout. Mais Rod Balek, fais attention à toi. Ne raconte rien, ne dis rien, j'ai peur que tu dises quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne un âne plein de halot, de pain. Dis-moi, le roi, il a besoin de tout ça. Mais tu rigoles ou quoi? Non, mais enfin, tu te moques de qui? Moi, je vais aller chez, comment il s'appelle, Rockefeller. Il m'a invité, il me convoque, ou je ne sais pas qui. Je vais emmener avec moi une petite, un millefeuille, et puis une challah, et un bagbouk de jus de raisin. Pour qu'il se sauve, non? Hein? Pour qu'il se sauve. Tout c'est du message. David, il comprend. Ishaï ne peut pas parler devant les gens. Tu sais ce qu'est en train de faire Ishaï en ce moment-là? Un des Hachamim, il a dit, il est en train de vivre pire qu'Abraham Abinu quand Dieu lui a dit de sacrifier son fils. Il est monté sur l'âne, lui et son fils. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, ma hamor, lehem et tout? Il y a des rémazines extraordinaires qu'il y a là-dedans. Il dit, tu sais, écoute, ne mange pas du pain de Shaoul, ne prends rien de lui. Ça veut dire quoi, le pain, le vin et tout? Ça veut dire ne dis rien du tout. Si même tu manges que ça et tout, ne mange pas à sa table. C'est-à-dire, mange s'il te demande de manger, tu es obligé. Manger à la table de quelqu'un et tout, ça veut dire que tu vas lui raconter, il va te parler, tu vas lui dire... Je veux que tu restes indépendant, ferme. Boutus et bout. Tous ces mots, j'arrive pas à les exprimer, mais il y a des hachamim, ils sont extraordinaires. Il dit, tu sais, j'arrive pas à te parler. Ils sont là, mais tout ça, c'est des rémazim. Chapitre 43, c'est dommage, on l'a pas ici, lisez les proverbes. Le proverbe de Mishlei Shlomo, il a dit, quand tu vas chez le roi, ne bouffe pas son pain. C'est une manière de parler. Si c'est un roi tyrannique, un roi tout ça, n'ouvre pas ta bouche. Ne mange pas de son pain. N'exige rien de lui. N'ouvre pas ta bouche. Ne fais pas semblant que tu es intelligent devant lui. C'est un des chapitres des proverbes. Je te recommande de le lire toi aussi.
extraordinaire. Chapitre 43, le début en tout Je cas. le connais. Tu le connais? Tu connais. Tu as vu, il se moque de moi, hein, ton papa. Voilà, les Bukhari, hein, toi. Ouais, tu es tombé, toi, sur les Bukhari. Hein. Alors, tu as compris? Isha, il ressent, Mamash Barmenan, qu'il envoie son fils où, Barmenan? Il envoie. Il a dit, c'est foutu de mon fils. Et parce qu'il se dit, Shaoul, il sait. Pourquoi 3-4 jours après cette histoire de Shmuel et tout, Shaoul vient prendre un musicien Zarmin. Zarmin en plus ne prend pas Eliav, parce qu'Eliav aussi il joue du piano. Tu rigoles ou quoi? Quand Isha il a donné une éducation, tu crois qu'il a donné qu'à David? Il a dû donner à tous les autres. C'est des gens de Hathor, de qualité, de Bethléem et tout. Seulement David il joue bien. Tu sais pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'il est dans la campagne tout seul. Et David il pleure. Je suis un mamzer pour mes frères, je suis un goy pour tous les juifs. David n'est pas un juif. Vous entendez ce chapitre? C'est de la folie pure. C'est toute l'histoire de Ruth. David, c'est ça qu'il ressent. Alors, David el Shaoul. David, il arrive chez Shaoul. Il Il se met debout devant lui. Mehod. Il a aimé beaucoup. Qui c'est qui a aimé beaucoup qui? David Shaoul. Non, Shaoul, David a aimé Shaoul. Shaoul, David. Ben, vous avez raison tous les deux. Ah. Chacun il a Ils aimé l'autre. s'aimèrent mutuellement. J'en sais rien. Il a aimé beaucoup. Dites-moi pourquoi David il va aimer brusquement Shaoul. Il voit Shaoul, il va l'aimer. Non, Ça doit être Shaoul qui aime. À mon avis, je ne sais pas. Mais il est possible que c'est réciproque. Parce que c'est le roi. En tout cas, il y a entre Shaoul et Non, David, déjà. il y a des atomes crochus. Il l'a aimé beaucoup. Il a aimé beaucoup. Vahilo Nosekelim. Non seulement il a aimé beaucoup, mais David est devenu son Nosekelim, son écuyer, son adjoint, celui qui lui porte la valise au roi. C'est de la Hanava, ça, quand même. Tu sais que tu es le roi et tu deviens l'écuyer du roi. Brusquement, le bonhomme, il y a une semaine, c'était un type, il était avec, tu vois, avec sa flûte, avec son violon, tout seul. Imagine-toi, au bout d'une semaine, il est chez le roi. Sa vie, elle change. Alors qu'il y a que les moutons qui appréciaient sa musique, son ode et son machin. Maintenant, c'est le roi, tu te rends compte? Mais il est monté à la, comment on appelle ça, la musico, l'Eurovision, l'Euromusique, hein? Il est arrivé au sommet hit parade number 1, il est chez le roi, et non seulement il est ça, mais en plus il est Nosekelim. Allez, c'est fini. Encore. Deux pasous. Allez. Vaishlar Shaoul al Ishaï, il est mort, Ya'amod na David lefanai, ki matzachen be'enai. Il envoie un message urgent, un SMS à Isha, il lui dit, je t'en prie, laisse-le-moi. Je vais mieux, l'année, mais je voudrais aller encore mieux, je veux le garder. Tu vois, un peu une symphonie davidique tous les soirs, tous les matins, toutes les semaines, on fait une havla comme ça, hatta, hein? On fait une petite hatta avec Raymond, avec tout ça. Je t'en prie, tu veux me le laisser? Pourquoi? Parce que certainement que Isha, il a peur. Va savoir si Isha, il n'a pas envoyé Eliab, son fils aîné. Je t'en prie, va voir ce qu'il y a de David. Il a peur. Tu as compris? Alors peut-être que Shaoul, il a vu certains des enfants de David. Il dit, dites à votre père dis à votre père que si je peux garder David, c'est pas... Le docteur, il vient, il te donne une ordonnance, tu as pris le médicament, tu as guéri, bye bye. Non! Je veux encore une autre ordonnance, je veux encore un traitement continu. Shaoul, il veut un traitement continu. Qui c'est David, son docteur? Oui? ויהי ביות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרע. À chaque fois que Shaoul était bon, David, tu vois, il est perspicace, psychologue, il voit que ça ne va pas. Et Shaoul il se met à Aïwa, il danse. Tu vois un peu le top. Allez de la halwa, en avant le quattro. Voilà Rabotai, le chapitre Zagbo. 16. C'est une bombe celui-là. Une bombe, hein? Par contre, il a un peu à Chapitre concert des charnière. Coupé. Isha, il a un peu à concert des Mouna quand même. Il C'est est. que son fils, il vient d'être roi. Ouais. Roi. Vous avez l'air ok. de coca ici, si vous voulez. Merci. C'est que son fils, il vient d'être nommé roi. Ouais. Hachem, il va pas, même s'il part chez Shaoul, il va pas, il sait très bien qu'il va rien lui arriver, qu'il a un Kadosh Baruch Hu avec lui.
c'est très bien qu'il va avoir, c'est à peine le début de sa carrière, entre guillemets. Ouais. Non, Et alors, c'est un procès. dis-moi, c'est là pour critiquer Ishaï Non, ou je quoi?